Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Lucky Bastards qui, pour rappel, vous permet à tous de venir partager vos histoires de voyage les plus folles. Donc vraiment toutes les histoires un peu dingos qui vous sont arrivées en voyage, pendant un séjour à l'étranger ou en dehors de votre zone de confort de manière générale. Et ce, quelles que soient les émotions par lesquelles vous êtes passé. Donc vraiment, ça peut être des histoires drôles, ça peut être des histoires flippantes, ça peut être des histoires hot, ça peut être des histoires bizarres. Vraiment, si vous voulez partager toutes ces histoires avec nous, n'hésitez pas à nous contacter. Donc pour ça, c'est très simple. Vous pouvez nous contacter à l'adresse email qui s'affiche à l'écran ou nous trouver sur nos réseaux sociaux qui vont s'afficher à l'écran également. Très facile, la majorité d'entre eux, c'est le même nom, Stories of Lucky Bastards, le tout attaché, le tout au pluriel. On a Nico avec nous aujourd'hui. Salut Nico. Salut Romain, merci beaucoup de me recevoir. Bah, merci à toi, merci à toi. Alors pour le petit contexte, Nico, on s'est rencontrés assez récemment, par un pote en commun, pendant une soirée et j'ai entendu un certain nombre d'histoires, te concernant donc je me suis dit que tu pouvais être un candidat intéressant pour Lucky Bastard. Donc c'est moi qui te remercie de venir témoigner et partager certaines de tes histoires avec nous. Je t'en prie, j'espère qu'elles feront rire tout le monde autant qu'elles t'ont fait rire. Bah, j'en suis T'en sûr. connais pas beaucoup, mais J'en connais pas beaucoup, j'en connais des extraits, je connais un peu le début, je connais plus ou moins, ce qui s'est passé en gros, mais j'ai pas les détails. C'est un peu ça aussi le principe du podcast, hein, c'est que je découvre en même temps que tout le monde. OK, bah, écoute, avant de commencer, est-ce que tu veux, te présenter un petit peu? Peut-être, nous dire, bah, ce que tu fais, si tu as envie, mais où tu vis? Est-ce que tu as beaucoup voyagé? Quel profil de voyageur tu es peut-être? ouais, avec plaisir. Bah, écoute, moi c'est Nico, j'ai vécu, ça fait 15 ans que je vis à New York. J'ai fait un peu plus de 45 pays dans ma vie, donc j'ai pas mal voyagé. Je passe ma vie à voyager. Là, je suis à Paris en ce moment. Ma femme vient d'avoir notre fils. On est couché à Paris, mais on retourne aux US, là, sûrement à Miami d'ailleurs. Donc, ouais, j'ai passé, tu vois, rien que l'année dernière, avec ma femme, on a voyagé, on a pris 61 avions dans l'année. Bon, alors, ok, pas très écolo. Mais ouais, on passe notre vie à voyager. Donc, j'ai OK, cool. pas mal d'histoires à l'étranger. Super, super, très bien. Bah, écoute, par quel type d'émotion tu vas nous faire passer aujourd'hui? Quel est un peu quel type d'histoire tu as à nous raconter? Écoute, je vais laisser tout ce qui est hot de côté parce qu'il y a des trucs qui sont pas racontables. OK. Euh, et puis évidemment, je suis à visage découvert, donc j'ai pas envie que tu ruines ma réputation. Je vais, non, je vais essayer de raconter des histoires un peu folles, Ouais, où tu te dis quand tu entends l'histoire, tu te dis mais c'est pas possible, ça peut pas arriver, des trucs qui sortent un peu de l'ordinaire, tu vois. ouais, parfait. Donc écoute, je vais essayer qu'elle soit. Enfin, écoute, il y a rien d'exagéré. C'est ce qui s'est passé. Très J'ai bien. sélectionné en gros 5 de mes histoires. Il y en a 3 qui sont assez strong, 2 autres c'est plus des anecdotes. D'accord. Mais ouais, 4 histoires qui me sont arrivées, qui étaient un peu en mode what the hell quoi. OK, ça marche. Très bien. Désolé si je fais des anglicismes, hein. Non, mais Je suis t'inquiète, il y a pas pas de souci. franglais, donc T'inquiète je sais pas. qu'il y a des Français qui détestent les anglicismes, donc T'inquiète pas pour ça. Hem, OK, très bien. Donc effectivement, tu m'as envoyé une petite liste. Je crois que ta première histoire, c'était à Las Vegas, c'est ça? ouais, ouais. Alors en gros, pour donner un peu de contexte, j'étais banquier d'affaires pendant 7 ans quand j'étais à New York. Donc, mon premier job, c'était banquier d'affaires. Et après, j'ai démissionné, j'ai créé une boîte. Donc, je suis devenu entrepreneur. Donc, vraiment, vraiment différent. Et Vegas, donc, les histoires vont un peu partout dans le désordre, hein, elles ne se suivent pas, elles ne sont pas chronologiques. Mais c'était en 2018. Je viens à un trade show. Donc, un trade show, tu vas présenter ta marque devant des milliers de personnes. Et en gros, enfin, il m'arrive dans ma vie d'avoir fait des séjours à Vegas, que ce soit pour le fun ou que ce soit pour le casino. Donc, j'ai OK. joué pas mal au casino, mais soft. Et tu as un truc que les Français ne savent pas du tout, c'est qu'aux États-Unis, les casinos, euh, ils vendent les chambres à perte. Donc, en gros, ils essayent d'inviter le maximum de personnes. Donc, dès que tu commences à jouer des sommes en centaines de dollars ou en milliers de dollars, généralement, tout est compte. Aux États-Unis, compte, ça veut dire, en gros, ils t'offrent tout. Donc, en gros, je ne vais pas citer l'hôtel, parce que tu vas voir après, mais un grand hôtel de Vegas. OK. J'étais plutôt pas un client moyen en vrai, hein. Dès que j'y allais, je dépensais quelques centaines de dollars, Oui, OK. quelques milliers de temps en temps au maximum.
Ouais. Mais donc pas extraordinaire. Donc, il m'invite comme d'habitude. En gros, je reçois des emails tout le temps. Viens à Vegas, on t'offre la chambre, on t'offre une suite, on t'offre les repas, on t'offre. Donc, plutôt cool. Donc, tu y vas assez souvent. Et donc là, j'ai un trade show. J'en profite pour prendre l'hôtel gratos, parce que comme c'est ma boîte, c'est moi qui paye. Et donc, après le trade show, costard cravate, vraiment bien, enfin, bien sapé par rapport au mec à Vegas, je vais jouer. Je fais du blackjack. Donc, je joue pendant 6-7 heures d'affilée. Et à Vegas, évidemment, c'est pas comme à Deauville. Tu, tous les verres sont gratos. Donc, le but, c'est de te mettre la gueule à l'envers, en gros, pour qu'à un moment, tu perds complètement le contrôle de toi-même et que tu perds tout. Donc, ça se passe plutôt bien, tout baigne. Je joue avec pas mal de monde. Enfin, c'est Vegas, quoi. Les gens crient, les gens sont contents. Et à un moment, il n'y a plus personne sur la table. Et j'adore faire un one-to-one avec le croupier. Et donc là, il y a le croupier qui change. Ça devient une croupière qui était déjà passée 2-3 fois avant, avec qui on s'entend super bien. Et je suis un mec plutôt, en général, sympathique, hein, pas du tout agressif, plutôt sympa. Donc, je C'est bois un juste, peu, normal. c'est Ouais. quoi ça veut dire quoi c'est quoi un one to one avec le croupier? Ça veut dire quoi? One-to-one, c'est quand tu es tout seul avec le croupier. Donc, en gros, tu joues, il y a le croupier en face de toi et tu es le seul à la table. Tu sais, Ah, normalement, OK. Ah tu oui, fais oui, 8 autour de la table. Là, je suis tout seul. Donc, généralement, tes probabilités de chance de perdre par rapport à la banque sont plus élevées. Mais bon, c'est plutôt cool. Tu attends que d'autres personnes reviennent, pas de souci. Et elle me sort littéralement 9 blackjack d'affilée. Mais quand je suis 9 blackjack d'affilée, blackjack, c'est quand même, enfin, c'est la paire la plus élevée. Donc là, le joueur en face perd automatiquement. Donc là, elle me ruine en littéralement, en littéralement 9 coups. Et tu vois, et on rigole beaucoup. Enfin, c'est assez bienveillant en vrai avec As. Tu rigoles. Il n'y a jamais vraiment de reprise à l'ordre, choses comme ça. Et donc, je suis sur ma chaise, à boire mon verre, en mode comme ça, j'en rigole. Je suis même pas énervé. Tu vois, il y a des gens énervés. C'est pas grave, c'est le jeu. Et là, à un moment, et elle commence à jouer les autres cartes et je lui dis Don't give me a 10 blackjack or I'll have to kill you. Mais tu vois, sur ce ton-là, en rigolant, tu vois. Ouais, ouais. Et elle rigole pas vraiment à la blague, donc c'est en mode me donne pas un 10e blackjack, sinon je vais devoir te tuer, mais en mode Ouais, une blague. sympa, tu vois, en mode blague, ouais, en mode complètement blague. On continue à jouer, elle sort pas de 10e blackjack, on continue à jouer, pas de souci. Et là, à un moment, il y a deux mecs qui arrivent, deux gros vigiles qui arrivent et qui viennent me chercher et qui me disent, qui m'appellent par mon nom de famille. Je lui dis OK. Et qui me disent est-ce que vous voulez bien nous suivre, s'il vous plaît? Je dis OK, top, pas de souci, OK, j'arrive. Tu sais, les mecs t'appellent par nom de famille, ils t'ont invité. Je me dis ouais, top, j'ai dû jouer pendant 6 heures. En fait, j'ai dû dépenser plus d'argent que je pensais. Tu vois, ils vont me mettre dans une énorme suite, ça va être top. J'étais déjà installé, ça faisait 2 jours que j'étais là, tout est. Donc là, ils m'escortent dans les allées, comme dans les films. Ils m'amènent dans une petite salle où tu as un ordi, un banc euh, et un mec. Le mec me dit asseyez-vous, monsieur. Et encore une fois, il m'appelle par le nom de famille. Tu te sens un peu VIP à ce moment-là, génial. Là, il dit est-ce que vous savez pourquoi vous êtes là? Je lui dis bah, non, pas trop, mais je suppose que ça va être une nice surprise. Il me dit non, vous êtes là parce que vous avez menacé de mort une de nos employés. Ouah. Et alors là, je tombe des nues. Genre, comment ça, j'ai menacé de mort une de vos employés? Donc là, déjà, petit stress, hein, tu te mets à trembler, là, t'es en mode film. Je dis, non, Ouais, mais tu sens que attendez, c'est pas ce que tu pensais, genre, c'est pas ils vont te ouais, sortir le pas du champagne tout. et c'est bon. Non, il n'y a pas d'upgrade. OK. Voilà, et le mec est très sympathique. Il sait qu'il parle à un de ses clients, qui est invité. À mon avis, les mecs, tu vois, je ne sais pas trop ce qui se passe dans le back-end, hein, mais il est assez sympathique. Il me dit écoutez, voilà ce qui s'est passé. La croupière s'est plainte, vous l'avez menacé de mort. Évidemment, on ne tolère pas ça dans notre hôtel. Donc, je lui explique encore une fois, hein, je suis en costard-cravate. Bon, alors j'avais un peu bu, mais je ne suis pas ivre sous. Tu sais, je ne suis pas en train de me traîner par terre. Je suis un petit psy classique, mais il n'y a pas de. À ce moment-là, tu vois, quand il y a un truc comme ça, en fait, tu reviens à la réalité tout de suite. Donc, il n'y a pas de. Enfin, ouais. Donc, je commence à discuter. Je lui dis non, mais attendez, j'ai fait une petite blague. C'est le côté français. Peut-être que c'est Lost in Translation aux États-Unis, mais si vous voulez, regarder les caméras de surveillance et vous allez voir mon- ma position gestuelle, mon body language a rien d'agressif. C'est pas comme si je suis monté sur la table, je l'ai agressé. Enfin, allez-y, regardez, vous verrez. Il me dit oui, vous inquiétez pas, on va regarder. Pas de souci. Donc il dit bah, veuillez patienter ici, vous inquiétez pas, on regarde. Donc là, la conversation change. Il est très sympa, il discute, pas de souci. Et en fait, ils sont en train de checker les caméras, je pense, ou je sais pas trop ce qu'ils font. Mais en gros, il y a 20 minutes qui se passent. Ok, bon, 20 minutes se passent. Et là, au bout de 20 minutes, 3 mecs qui viennent dans la salle, qui chuchotent à l'oreille du mec. Et là, la conversation change.
le mec nous dit: «Bon, la direction a décidé de vous exclure de l'hôtel». Alors moi, évidemment, je suis choqué parce que je sais que j'ai rien fait. Enfin, je sais que c'était une petite blague, mais qu'il y avait rien d'agressif, tu vois? Je leur dis: «Mais attendez, comment ça m'exclure de l'hôtel? Vous avez regardé les caméras? On n'est pas dans l'autorisation de vous divulguer, quelque chose, vous devez juste partir de l'hôtel». Je lui dis: «Mais vous m'avez invité, je suis là, il est 6:00 du enfin, il était 4 heures, un truc dans le genre. Il est 4 heures du mat, il y a ma chambre en haut, bah, oui, oui, vous inquiétez pas, on va vous escorter». Bon, je suis un peu en vrai, ça commence un peu à m'irriter parce que je me dis: «Ah mais c'est pas possible, c'est complètement injuste» et s'il y a un truc pour le coup dans ma personnalité, c'est que je déteste quand les trucs sont injustes. C'est le truc que je supporte pas. Pourtant je suis un mec, je me mets dans les chaussures de tout le monde à chaque fois, pas de souci, mais Ouais. quand c'est injuste, ça me rend fou et là, je sors Mais de juste la pièce. une petite question, la croupière du coup tu l'as à aucun moment toi tu t'es rendu compte qu'elle, elle avait quoi? Elle a appuyé sur un bouton? C'est quoi le pour appeler la Non, parce que tu sécurité? sais, Tu sais comment ça il peut passer? tourne en fait toutes les un quart d'heure, 20 minutes. Ah oui, Donc oui, en OK. gros, elle a dû je sais pas si elle a appuyé sur un bouton, si elle s'est plainte pendant qu'elle s'est tournée, je aucune idée pour le coup et OK. à ce moment-là, tout est un peu blurry, en fait, tout va vite enfin, tu sais pas trop comment ça s'est passé. Il y a peut-être en fait, elle a peut-être appuyé sur un bouton, il y a des caméras avec des micros, tu sais pas, enfin, tu sais Ouais, rien. c'est ça. Donc là, je sors de la petite salle et là, je ne rigole pas, il y a 11 personnes dehors, 11 personnes. Je lui dis: «Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel?» Et genre, traité comme un criminel. 11 personnes, je me dis: «Mais c'est pas possible» et là, les 11 personnes se mettent à m'escorter. Je dis: «Mais» donc là, ils m'escortent et je me dis: «C'est pas possible, je suis dans un film». Genre, il y a une blague, c'est une caméra cachée, un truc. Donc je me dis: «Vas-y, ils peuvent rien me faire, tu peux enfin, on sait jamais». Tu sais, tu entends les pires histoires du monde. Je vais prendre ma caméra et je vais faire en mode influenceur. Bon, tu parles j'ai 10 contacts qui me suivent sur Instagram, j'ai pas fait un truc live, mais je me prenais pour un influenceur. J'étais en mode: «Bon, alors voilà, je suis là live de Vegas, on m'exclut d'hôtel, il y a 10 personnes». Bon alors, l'attitude peut peut-être un peu énerver les mecs, je comprends, mais bon, moi, à ce moment-là, de toute manière, je me dis: «Dans tous les cas, je vais dégager». C'est un peu ma security blanket, tu vois? OK. Donc, je me fais escorter par les 11 personnes. Il y avait la manageuse de l'hôtel qui était là, c'était une femme. Il y avait, peut-être, 3 femmes, 8 mecs, et des mecs assez costauds, J'imagine, et ouais. tu le vois dans ma vidéo, enfin, tu vois les mecs derrière, c'est vraiment des G ils ont pas l'air de respirer l'intelligence, ils sont là pour en découdre s'il faut, quoi. Donc on monte dans la chambre et en gros, je leur dis enfin, il est quand même 4:30 du matin, «Je peux prendre une petite douche avant de partir?» «Non, non, hors de question, vous faites vos claques, vous vous barrez», donc heu, donc OK, très bien, je prends un peu mon temps, hein, pour faire ma valise. Enfin, j'avais mes affaires quand même, j'étais installé, ça faisait 2 jours que j'étais là. Je fais ma valise, ils essaient de me presser un peu: «Allez-y», je suis en mode: «Eh oh, calmez-vous, ça va, j'ai le droit de faire ma valise». Enfin, ils devenaient quand même assez agressifs, ils devenaient pressants, ça devenait enfin, c'était le genre de truc, ça va, il y a pas mort d'homme. Mmh. Donc je prends mon temps, ça les irrite de plus en plus et je continue à filmer. Pendant tout le truc, je filme. D'ailleurs, j'ai encore la vidéo. Je filme tout, ça les irrite et ils me disent plusieurs fois: «Arrêtez de filmer, arrêtez de filmer, arrêtez de filmer». Bah non, c'est le droit de filmer, je filme, je suis sur ma vidéo, c'est vous qui êtes dans ma vie privée, je filme si j'ai envie. «Non, non, arrêtez de filmer», donc je prends ma valise, je close la valise, je sors et donc je sors de la porte de la chambre. Tu vois les 11 mecs me suivre, donc je suis avec ma vidéo comme ça avec, tu vois les 11 mecs derrière et je continue à filmer et tu entends: «Arrête de filmer, arrête de filmer, arrête de filmer». Ils arrêtent pas de me dire d'arrêter de filmer. Évidemment, j'arrête pas de filmer. On arrive devant les ascenseurs et là, à un moment, ils me disent: «Arrête de filmer». Je dis: «Non, non, non». Mais je les ai jamais insultés, je filme juste, tu vois? Ouais, Et là, tu entends la manageuse qui dit: «Take him down». Take him down, ça veut dire, allez-y, quoi. ouais, Et là, mec, moi, mec ultra costaud qui me saute dessus et qui commence à me rouer de coups. Et genre, ouais. tu vois sur la vidéo, mon téléphone tombe, mais en fait, il tombe la face debout. Donc, tu vois les mecs qui sont là en train de cravacher. Et moi, tu m'entends en mode stop, 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 stop. Ils me prennent les mains, ils m'attachent avec des menottes. Genre, vraiment, j'avais des coups partout, coups de pied, coups de. Ah, ils attendaient qu'une chose, c'était vraiment pouvoir casser le mec en costard, le petit enculé qu'ils n'ont pas aimé, quoi. OK, alors là, la conversation change totalement. Moi, je suis menotté. Les mecs je suis un peu, évidemment, sur le coup, choqué, en train de trembler. Tu pas bien à ce moment-là, tu te fais tabasser par 3 vigiles. Ah ouais, là tu passes dans une autre dimension Ouais. de l'histoire, quoi. Toi Ah tu bah tu là, tu te dis: «Moi j'ai rien fait, ça va bien se passer, je suis client, je viens souvent, je dépense de l'argent, ouais, je fais une petite blague et tout machin». Il y a un moment où tu commences là à te faire ouais, rouer, là je ça comprends ça a que tourné, mec. Ah, ouais, ouais. donc là, ça tourne complètement. On redescend les 60 étages, on repart dans la petite salle, on revient au même endroit. Mais là, ça a totalement changé.
de Spirit. Là, c'est en mode, OK, les mecs me mettent à poil. Donc, c'est en mode déshabille-toi. Non, mais pourquoi je me déshabillerais? Genre, ils me mettent littéralement à poil, pas de caleçon, rien, à poil, pour voir si j'avais pas de drogue. Donc, ils prennent tout ce que j'avais. Tu vois, j'avais peut-être gagné 1500 balles, donc j'avais 15 chips de sang sur moi. Donc, ils prennent tout, ils les mettent sur la table, ils me mettent littéralement à poil. Et là, mec, t'es en menottes, à poil, genre sur un banc, genre tu te sens en prison. Là, c'est de la violation, là, c'est genre l'enfer. Et Ouais. là, en Là, mode c'est dans ma injuste, tête, là. tu sais, Toi qui ah aimes ben pas là, mec, tu l'injustice. te dis, ah ben là, et puis en plus, tu sais pas quoi faire. Alors, le pire, c'est que j'étais en process de green card. Donc, Ah, quand tu es en process de green card, tu fais une merde aux US. Alors, c'est une compagnie privée, donc il n'y a pas de problème avec les flics. Mais tu fais une merde sur ta green card, tu peux te faire sauter fini. les US à vie, quoi. Normalement, c'est 10 ans d'interdiction d'US. Et là, les mecs me disent, OK, ben, on appelle la police. Je me dis, mais vous appelez la police pourquoi? Et ils me disent, You have trespassed the property. Trespass la property, ça veut dire que trespasser, ça veut dire quelqu'un qui est rentré dans un endroit dans lequel il n'est pas invité, quelqu'un qui est un squatter, quoi. Ouais. Mais j'ai dit, mais comment je peux être squatter alors que j'ai une chambre d'hôtel? C'est vous qui m'avez invité, je suis client. Comment ça, je peux trespass? Je comprends pas. Et ils veulent pas discuter avec moi. Donc je parle avec eux, mais les mecs, en fait, ils ont décidé d'arrêter de parler et ils appellent les flics. Alors là, bon, bah, j'essaie de tout faire, je me mets à chialer, non, s'il vous plaît, je les pègue. Enfin, vraiment, là, j'étais au plus bas que tu m'aurais vu, enfin, l'enfer. Et donc, ils appellent les flics. Tu leur dis, non, mais pourquoi appeler les flics? Genre, je suis en green card, ça va faire sauter ma green card, vous allez ruiner ma vie, ça n'a aucun sens. Les flics arrivent, ils m'avaient rhabillé, hein, donc j'étais heureux en costard. Les flics arrivent, il doit être 6 h du matin, 6 h 30 même. Il a dû se passer genre 1 h 30 entre temps. Enfin, c'est le genre de truc, pas d'eau. Enfin, évidemment, tu as un peu la gueule de bois parce que tu t'es levé, enfin, tu Ouais. t'es réveillé d'un coup, tu es en mode choqué. Et là, les flics arrivent en mode bah, qu'est-ce que vous faites là? Genre, en me regardant, ils ne s'attendent pas à voir un mec comme moi. Tu vois. Ils ont dû appeler en mode on a un mec qui à partir de l'hôtel, qui a insulté de mort, et ils voient un mec Ouais. en costard, plutôt bien présenté. Ça ne marche pas. Tu vois. Ils doivent voir un sacré type à Vegas. Et là, les flics, ils me regardent, ils se mettent à rigoler. Pour autant dire, moi, ça m'a pas beaucoup fait rire. Ils prennent les mecs qui étaient dans la pièce avec moi, ils me laissent tout seul dans la pièce et ils vont discuter avec les mecs de l'hôtel. Et donc, les flics rentrent seuls, les deux flics qui étaient d'ailleurs très sympas. Et ils me disent, écoutez, on est jeudi et vous êtes un fire drill. Je dis, comment ça, un fire drill? Un fire drill, en français, c'est que quand tu sonnes l'alarme pour faire l'essai, en gros. C'est les trucs d'essai. Ah, Comment on appelle ça en français? bah, Euh, je sais pas, mais je crois que ces gens, ils se sont servis de toi pour faire, ouais, pour avoir un exemple d'un exactement. process à mettre en place, dans telle situation. Exactement. Voilà. Donc les jeudis, en gros, c'est connu qu'ils ont un cas dans lequel, en gros, ils prennent un truc qui leur arrive et ils le prennent à l'extrême pour tester leur équipe de sécurité. Et là, ils m'expliquent, en gros, vous êtes un fire drill, c'est tous les jeudis, donc les mercredis soirs, dès qu'il se passe quelque chose, et ben, ils prennent le truc au maximum pour tester les systèmes de sécurité et voir que tout aille bien. Je dis, C'est ouais, bon à mais savoir attendez, ça, parce que, donc vaut mieux éviter le casino les mercredis soirs, enfin, et chaque casino doit avoir un jour différent. Hein. Je pense pas ah ouais, qu'ils ouais, puissent OK, OK. les m'appeler comme ça. Mais moi, j'étais sur le cul, je leur raconte l'histoire et ils me disent, en vrai, elle est ridicule l'histoire. Ça n'a aucun sens de vous arrêter, de vous mettre en menottes. Et je leur dis, bah, OK, bah, très bien, allez leur parler, faites quelque chose. Ah, ça va être dur. Je dis, comment ça va être dur? Là, le problème, c'est que là, on va aller leur parler, mais là, ils veulent porter plainte. Mais porter plainte contre quoi? Ils n'ont aucune chance. Faites attention, ils n'ont aucune chance, ils n'ont aucune chance. C'est un casino. Sous-entendu, c'est la mafia, ils font ce qu'ils veulent. Donc, je me dis, OK, ils vont leur parler, ils reviennent, ils me disent, écoutez, il n'y a rien à faire. Euh, Ils veulent vous prendre comme exemple. Donc, c'est où vous signez ce papier, comme quoi vous avez trespassé la property, et que vous vous engagez à ne jamais remettre les pieds dans un des casinos ou des properties. Et c'est un gros groupe, hein, je ne dirais pas le nom. C'est un très gros groupe qui a beaucoup de casinos, beaucoup de properties, beaucoup d'hôtels dans le monde entier. C'est chiant. Euh, donc, en mode, c'est apparemment, ils ont rentré enfin, c'est Face ID, enfin, dès que tu rentres quelque part, en gros, tu es reconnu, il y a ta tête quelque part, do not let in. Donc, ou vous signez ce papier, ou on est obligé de vous embarquer. Et dans ce cas-là, on est obligé de vous garder probablement 48 heures en garde à vue, le temps qu'un juge vous défère. Non, mais attends, un juge vous défère, c'est quoi cette histoire? Et évidemment, moi, je suis en green card, il n'y a pas photo. Signe mes papiers, mec, tu t'en fous. Au pire, tu ne remets plus les pieds dans ce casino, c'est pas la fin du monde.
Mon fils, plus tard, il me dira, papa, est-ce qu'on peut aller dans ce casino? Je lui dirai, ben non, fiston. Donc, donc, je signe le papier, il doit être 7 heures du mat. Il y a ma petite valise dehors, là. Et puis, quand je signe le papier, ils enlèvent les menottes. Enfin, ils enlèvent les menottes pour que je signe le papier. Ils me redonnent les chips. Et non, d'ailleurs, ils m'ont changé les chips, les petits jetons en dollars. Donc, ils ont été faire, ils m'ont le cash. Et ils m'ont escorté vers la sortie. Et là, il était 7h ou 7h30. Autant dire que c'est ouvert 24 heures sur 24. Et à 7h30, tu as du monde. Tu as l'Américain moyen qui vient jouer à partir de 7h du mat. Et là, ils me font, c'est le walk of shame. Mais pas le walk of shame qu'on connaît. C'est le walk of shame. Ils peuvent me faire passer par la porte derrière, tu vois. Non, non. Ils me font passer dans tout le casino. Escorté par la police et les 11. Donc là, je suis escorté par la police, les 11 mecs en costard, habillés comme la veille, avec ma petite valise. Je passe. J'avais mon vol, en gros, qui était à 13h ce jour-là. Il était 7h du mat. Et je repartais sur New York. Donc, écoute, je vais à l'aéroport directement. Le premier call que je fais, c'est call à mon avocat, en mode, enfin, voilà ce qui s'est passé, qu'est-ce que je peux faire? Et le mec me dit, t'as aucune chance, parce que même si t'es pas en tort et qu'ils ont abusé de toi, c'est ce genre de casino, en fait, ils prennent les caméras, ils mettent ce qu'ils veulent sur les caméras. Donc, toi qui dis que t'as rien fait et que t'es en mode chill sur ta chaise, eh ben avec les AI ou tout ce que tu veux, tu vas te retrouver devant un procès à être en train de mettre une torgnole à la police. Donc, tu n'as aucune chance. OK, d'accord. Et en plus de ça, tu es CEO d'une boîte, tu es entrepreneur. Si ta boîte réussit, est-ce que tu veux vraiment te retrouver aux États-Unis? Ton nom est public partout. Donc, en gros, ça serait mon nom face au casino avec un procès, avec le fait que ils m'ont donné de l'alcool. Donc, j'ai vu, est-ce que tu as vraiment envie que ton nom se retrouve en public comme ça? Bon, écoute, j'ai laissé tomber. Il m'a dit, le mieux, c'est que tu laisses passer tes green card, et puis derrière, si tu veux porter plainte, tu porteras plainte, mais je te conseille pas de le faire parce que ça marchera pas, et que même si techniquement aux États-Unis, sur un cas comme ça, tu peux gagner des millions de dollars, parce que si tu gagnes. là-dessus, si tu gagnes, il y a trop de risques en fait que publiquement, ton nom soit ruiné, quoi. Ouais. Et Donc voilà. Et attends, du coup, le papier, tu l'as signé? Ouais, je l'ai signé, je l'ai encore. Je l'ai Ouais, gardé. Il faut que je le fasse encadrer. Et est-ce que ça t'est Ok, le arrivé récépissé. ouais, est-ce que ça t'est arrivé de, même sans le vouloir, te retrouver à essayer de rentrer dans un de leurs casinos, des casinos Non. ou hôtels du groupe? Non, jamais? Non, ils ont été très clairs que vu que j'avais signé le papier et que j'acceptais les termes, que si je re-rentrais dans un des casinos, pour le reste de ma vie, je ne sais pas s'ils ont exagéré, je serais arrêté et mis en prison. Ah ouais? Ça me paraît grand quand même, mais tu vois, à mon avis, c'est plus de la dissuasion qu'autre chose. Mais Ouais. Et ils sont que aux États-Unis ou ils sont dans d'autres pays aussi? ils sont aussi dans d'autres pays. Il n'y en a pas en Europe, mais Ah, il y en a pas en Europe. pour donner un petit indice, c'est un casino qui a des très grosses pool parties aux États-Unis. Enfin, à Vegas. Et donc du Ouais, coup, c'est bête parce que toutes les années derrière, j'avais plein de soirées, de trucs, parce que je vais à Vegas tous les ans pour les trade shows. Donc du coup, quand il y a des soirées, même organisées par les trade shows dans ce casino, je peux pas y aller. Ah ouais, c'est flippé. Ouais, j'ai fait Vegas 2-3 fois. Bon, il y a des pool parties, il y en a pas mal quand même. Mais, Oui. mais oui, je vois, de quel, hôtel tu parles. Après, je sais pas à quelle, chaîne exactement ça rattache. Si, ouais, bon bref, bon, je pense que je vois. Mais, on n'hésitera pas. J'ai juste pas envie que ça se retrouve sur le web et que derrière, ils pensent Ouais, 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 que ça se retourne contre toi, raconter l'histoire. je comprends, je comprends. Mais OK. j'ai encore toutes les vidéos, tous les trucs. Donc, quand je raconte l'histoire, je montre aux gens, ils n'arrivent pas à y croire, quoi. Genre, c'est hallucinant que dans un pays comme les US, un petit truc comme ça puisse partir complètement en vrille, comme c'est parti, quoi. Bah, ça, sans vouloir, faire de jugement de quoi que ce soit, mais c'est vrai que souvent tu entends des trucs comme ça qui, pour nous, Français, des petites choses qu'on peut faire qui nous paraissent, insignifiantes, où on va pouvoir, en s'expliquant, faire comprendre à tout le monde qu'en fait, c'est pas grand chose ce qui s'est passé. C'est vrai qu'aux US, ils sont beaucoup plus, Ils sont beaucoup stricts plus fermes. en fait, ouais, beaucoup Ouais. plus fermes et stricts sur le pas de côté que tu as fait, le mauvais mot que tu as employé, et la mauvaise attitude que tu as eue, et ils rigolent pas du tout, ouais. Après, je peux comprendre, hein, tu dois avoir des mecs, tu dois avoir des débordements de tous les côtés, les mecs sont sous de tous les côtés, tu as des mecs ultra agressifs aux US, ils Ouais. doivent protéger leurs employés. Ouais, ouais. Je peux comprendre. En plus, la croupière, c'était une des questions que mon avocat m'a posées. De quel, aux États-Unis, tu as droit de tout, enfin, racer en quelque sorte, on te demande ta race, etc. Elle était d'une minorité. Donc, c'est le genre de truc, en fait, tu n'as pratiquement aucune chance. C'est le gros méchant blanc en costard qui a agressé Ouais. une femme d'une minorité.
Donc ouais, très injuste. Pourtant, on rigolait avec cette croupière. Ça se passait super bien. Elle faisait des blagues. À l'époque, j'étais avec mon ex-femme parce que je suis divorcé. Elle l'a appelée sur FaceTime. Elle faisait des blagues avec elle pendant la partie. Donc, c'était vraiment pas le genre de truc que tu penses partir de Ouais. l'autre côté, quoi. C'est un truc de Mais c'est malade. vraiment la blague, elle l'a pas du tout bien prise, quoi. Non, elle l'a pas du tout. Et le truc du: «Ah bah, c'est con, vous êtes tombés sur le jour où, on pousse la procédure un peu loin». Putain, c'est-à-dire que la manager, elle a quand même dit au mec de sécurité de te défoncer. En gros, Ouais, vraiment, ils y vont, quoi. Tu rigoles bah, pas. c'est elle qui a dit take him down. Ah ouais. Ouais, non, c'était Ouais. horrible. C'est Mais bon, hallucinant. à mon avis, c'est vrai qu'après, tu re-regardes en perspective le truc, le mec est un peu saoul, enfin un peu alcoolisé. J'étais pas par terre évidemment. Il est en train de prendre son iPhone, il est en train de se prendre pour un influenceur, il rend fou le staff. Ouais, tu faisais Heu, en dessous, ouais. tu Ouais. bah, tu Ils peux ont comprendre, agacé. enfin, ouais, Ouais. et je comprends. Après, je suis très bon à me mettre dans les chaussures des gens, je prends un step back. Moi, en interne, ça m'a rendu fou parce que je trouvais ça injuste. Mais eux, de leur côté, en fait, ils appliquent les règles et ils sont à l'américaine, quoi. Ouais, ouais, je comprends. Enfin bon. Bon, du coup, alors Je crois pas que je sois allé une seule fois à Vegas ou enfin, j'y suis pas allé une tonne, j'y suis allé 3 fois, je pense. Mais je crois c'est qu'à beaucoup. chaque fois, il s'est passé un truc, tu vois? Plus ou moins, important, genre il y a peut-être une histoire que je pourrais raconter ici un jour, le reste, c'est plus des anecdotes. Mais, ouais, il s'est toujours passé un petit truc, tu vois? Au minimum, une petite histoire, une petite embrouille, un truc que tu racontes et tu rigoles, tu vois? À La chaque plupart du temps, c'est des trucs hot, par contre, à Vegas. C'est pas des trucs de Ouais, flics où non, tu là c'est pas ça, là, les histoires que j'ai racontées, c'est ouais, il y en a peut-être une, mais ce serait vraiment une anecdote, mais c'est plutôt, je me suis retrouvé, je vais pas la raconter maintenant, mais je me suis retrouvé à un moment, face à face à 2 champions du monde de boxe, dont un qui était complètement bourré et avec qui j'ai, sans le vouloir évidemment, mais fini par, heu, me faire embrouiller par ce mec, donc il a failli me péter la gueule, devant tout le monde, donc c'était assez rigolo. Mais, ouais, il y a toujours un petit truc quoi qui se passe à Vegas. Bon, très bien, bah, écoute, merci pour cette histoire. J'espère que j'aimerais beaucoup, beaucoup voir la vidéo. ouais, la vidéo, ça peut être sympa. Évidemment, je pense que tu le feras pas, mais j'adorerais savoir ce qui se passerait si tu rentrais dans un de leurs établissements. Ce serait pas du tout Je une le bonne ferai idée aux peut-être un jour. États-Unis. Ouais, mais aux États-Unis, c'est sûr que ce serait pas une bonne idée, mais s'ils ont des établissements ailleurs où la loi est peut-être un peu moins ferme, tu vois? Pour Savoir, être honnête, je pense que c'est dissuasif et que rien du tout, à mon avis, ouais, et puis au pire, tu joues au con, «Ah, je savais pas que c'était dans ce groupe-là». Enfin, les mecs, ils peuvent pas te mettre en prison pour un truc qui s'est passé en 2018, ouais, sur un trespassing, OK. ça a pas de sens sur le truc. Écoute, je vais pas on verra, je vais pas le risquer pour l'instant. Non, ça marche. Mais du coup, je peux enchaîner avec une histoire, Ouais, en Australie. Il y a aussi un truc autour des flics, OK, ça a du sens, hein, on reste dans la catégorie flics. bien sûr, bien sûr. 2011, donc je faisais mon bachelor en Australie avec pas mal de mes meilleurs potes. Heu, donc on a vécu, 1 an à Melbourne et là en fait, j'étais dans une école à Paris qui avait plein de partenariats à droite à gauche, et on avait des potes partout en Australie et on avait des potes c'était où? C'était à Brisbane, je crois, ou sur la Gold Coast, je sais plus trop où c'est. Enfin bon, bref. 2011, j'avais 20 ans, 21, enfin bon, tu es dans tes années, tu fais que picoler, classique, on fait une before, on sort en boîte derrière et je sais pas, enfin, quand on sort, on est dans des appartements d'un pote, quoi. Je sors en bas et il y a un espèce de caddie qui traîne. On a un de nos potes qui s'appelle Max, il est tout petit, on l'appelle le nain. Il est, bah, il est marrant, enfin, il est toujours très, très outgoing. Et donc du coup, on prend Max, on le met dans le caddie et on commence à jouer dans le caddie, vraiment, le faire partir partout. Enfin, des trucs, complètement débiles, genre de mec qui est complètement immature. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui est assez immature, à l'époque. Et là, moi, je prends le caddie, je commence à le pousser, à le pousser, à le pousser et je le pousse, genre, sur la longueur et je me dis: «On va voir jusqu'où il va». En fait, on était sur une route, hein, mais il y avait personne et assez loin sur la route, en fait, il y avait un dodan. Et du coup, quand je pousse le caddie, j'avais pas vu, mais on était en pleine nuit, mais en fait, tu avais une voiture qui arrivait derrière le dodan et les phares, tu les voyais pas derrière. Ah Là, ouais? je pousse le caddie, tu as la voiture qui passe le dodan, donc là, je vois les phares et là, je vois les phares passer de l'autre côté du dodan et là, je vois le caddie filer contre la bagnole et je me dis: «Oh non, 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 non». Paf! Impact sur la bagnole, ça tape le phare de gauche qui explose, donc littéralement le verre du phare qui explose et là, eh ben, mec, tu pas grand chose à faire, ou tu es un enfoiré, tu te barres en courant, mais bon, les potes dans le caddie.
Bien sûr. où tu prends ta responsabilité, tu fais une connerie et puis je suis un mec plutôt honnête, hein, je suis allé voir le mec en mode: «Je suis trop désolé, beh, je paye pour le phare, quoi. Je suis désolé, je vous avais pas vu» et cetera. Le mec, évidemment, il est furieux, c'est un Australien, un grand type assez costaud, et je lui Ouais. dis: «Pas de souci, je paye pour la réparation, heu, voilà ma carte d'identité, voilà mon numéro de téléphone, garde la carte, tu vas chez le voiturier, tu me dis combien ça te coûte et je te promis, je te paye le truc». Et il me dit: «OK, OK, c'est fait, très bien». Et là, il se met à tourner autour de la voiture. Il me dit: «Non, mais attends», et là, dans le coffre, il y avait, un phare de l'autre côté du coffre, où il y avait une égratignure et il y avait un petit truc indenté, mais de derrière la voiture, rien à voir avec le quasi. Et là, il me dit: «Non, non, attends, mais il y a un truc là et il y a aussi un truc là». Et je lui dis: Ouais. «Mais mec, J'ai envie de te le faire, quasi, il a tapé devant le phare». Il me dit: «Non, non, 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 ça, c'est aussi derrière». Donc, ben, là, tu me donnes, un phare comme ça, je sais pas, c'était à l'époque, on est il y a 15 ans, je sais pas, c'est 100 balles, enfin, un truc dans le genre, tu vois? Genre, et là, il me dit: «Non, non, bah, tu me donnes 500 $ australiens», qui à l'époque était plus fort que le, enfin, ouais, c'était en gros 500 €. Non, mais 500 € pour un phare, je lui dis: «Mais attends mec, ça, c'est pas cher du tout. Moi, je veux bien payer ce que le voiturier te dira». Il dit: «Oh, bah, c'est où tu me donnes 500 € maintenant ou tu appelles». Et là, je ouais. lui dis: «Bah, vas-y, appelle, ou j'appelle les flics». OK. Je lui dis: «Bah, vas-y, appelle les flics». Et là, moi, dans ma tête, je me dis: «Les flics, ils vont dire: "Ah bah, ouais, c'est faire, le mec paye pour ton truc, il a fait une connerie, fine", tu vois?» Donc Ouais. là, j'appelle les flics. Donc là, on attend. Donc là, tu tous les potes autour, on attend en mode: «Bon, qu'est-ce qui se passe?» Et là, les flics arrivent et ils parlent vraiment en deux-deux au mec, tu vois? Et ils me parlent même pas à moi. Ils arrivent, ils me notent, ils me mettent à l'arrière de la caisse. Ils me parlent pas une seconde. Et je lui dis: «Mais c'est pas possible!» Genre, et c'était la première fois que j'avais une vraie embrouille avec les flics comme ça, c'était bien avant Vegas, hein, c'était 7 ans avant Vegas. Heu, et je dis: «Mais c'est pas possible, qu'est-ce que», et là, tu flippes un peu parce qu'en plus, ils sont connus en Australie pour, enfin, c'est un pays qui a pas de corruption, qui est ultra safe. Nous, on est en visa, donc bah, tu peux pas te faire sauter le visa. Tes parents, ils ont payé une fortune pour aller à l'université là-bas qui coûte l'université américaine. C'est le genre Ouais. de truc, tu fais un truc d'écart derrière, tu t'en veux la vie, quoi. Et là, les flics, ils en gros, ils vont discuter avec le mec derrière la bagnole, et ils se tapent dans la main, ils se serrent la main. Je dis: «C'est bizarre», et là, ils reviennent me voir, en gros, ils baissent la vitre, ils me disent: «Bon, ben, voilà le deal, mmh, tu lui donnes 500 € en cash, enfin 500 $ australiens en cash, ou sinon on te fait sauter ton visa». Je dis: «Mais attendez, moi, je suis prêt à réparer ce que j'ai fait comme bêtise, mais je vais pas lui sponsoriser sa caisse, il y a pas de raison». «Bah, très bien, on te fait sauter le visa». Et là, à ce moment-là, tu fais quoi? Bon, ben, qu'est-ce que j'avais pour vivre pour le mois? Ben, tu bouffes des riz et des pâtes. Ah bah, très bien, mais tu les donnes, mes 500 balles. Et mais le problème, c'est que j'avais rien sur moi. Et je dis: «Bah, OK, d'accord, fine, mais j'ai rien sur moi». «Bah, t'inquiète pas, on t'amène à l'ATM». Et donc là, on rentre dans la bagnole, on va à C'est une l'ATM. raclette, quoi. Tu t'es fait Ah, racketter par mais les flics en Australie. je me suis fait racketter par les flics. Et en fait, donc on arrive à l'ATM, je tire les 500 balles, ils me prennent les 500 balles et je leur dis: «Il y a pas de reçu, il y a pas un truc?» Ils me disent: «Tu crois qu'on est la poste ou?» Je lui dis: «Beh, je sais pas», je lui donne 500 balles comme ça. Et là, le mec, il cherche, il va dans la voiture, il cherche un post-it. Il m'amène un post-it avec un crayon à papier. Il me dit: «Tiens, il y a un reçu, tu peux mettre ce que tu veux dessus». Et là, je leur ai dit: «Fuck you», un truc dans le genre sur le truc. Moi, je déteste me faire racketter. Ça, c'est le genre de Bah, truc, ça me rend fou. Et je mets: «Fuck you», un truc dans le genre. Le mec, il lit le post-it, il rigole, il le prend en 1000 morceaux, il me le jette par terre. Et là, il me dit: «Bon, on vous dépose quelque part?» Bah, en boîte. Il y avait tous mes potes qui sont partis en boîte, donc et gyrophare, les flics me déposent en boîte. Et et en fait, en gros, ils avaient serré la main du type, ils s'étaient dit: «Vas-y, tu prends 500 balles, je vous donne 250, tu ouais, donnes 250». Ils ont pris le numéro du mec et puis ils ont racketé le petit Français, quoi. c'est un truc de fou. Et attends, juste ton pote, il est devenu quoi, ton pote du caddie là dans l'histoire? Ah, lui, il était sorti du caddie, il s'était mis un peu sur le côté, on avait attendu, on a essayé de négocier avec le mec, OK, il y avait rien. il Lui allait lui, il bien, quoi. avait Ouais, ouais, il allait bien, il y avait pas de souci. Ouais, ouais, OK, il est résistant, lui, très résistant. ouais. Petit mais Donc résistant. voilà, ça, c'était une petite histoire, ça reste sur tout ce qui est autour de la police. OK, ça marche. Bah, moi, ouais, en Australie, pareil, à côté de Melbourne aussi, je me suis fait arrêter par un flic, mais il a été très sympa. Pour la vitesse, avec cette vitesse, j'étais avec un van, qui était pas à mon nom, j'avais pas mon permis, j'avais rien. En gros, il m'a donné une amende, j'ai la vidéo d'ailleurs. Il m'a donné une amende, assez conséquente.
Ouais. en me disant mais moi, j'étais juste là de passage en quelques petits mois, je crois, mais j'avais pas de visa, quoi que ce soit. Heu, C'était vraiment un visa touriste, quoi, pas du tout un visa de work holiday ou des choses comme ça et heu et du coup, il m'a dit: «Bon, voilà, je te donne l'amende, mais bon, tu fais ce que tu veux, si tu veux la payer ou pas. Si tu la payes pas, d'ici 3 semaines, on va faire des recherches pour ça, pour essayer de faire en sorte de te faire payer, mais bon, vu que tu as aucun lien, tu as pas de compte en banque ici et tout, tu fais ce que tu veux». Je lui dis: «Ah Ouais. bon, mais parce qu'après je compte revenir ici dans le pays et tout, donc si je reviens, j'aurai pas de problème». «Non, non, t'inquiète pas pour ça». Tu vois, en Ouais, mode c'est pas lié. En il m'a fait, les dit services d'immigration et de ce que tu dois, moi, j'ai pas mal de potes qui avaient plein de bêtes sur les comptes en banque, des trucs dans le genre. Ils sont revenus 10 ans après, personne leur demande rien, tu vois? ouais, tant mieux, tant mieux. Et j'avais ça, bon, j'allais pas la raconter parce que c'est pas une histoire qui m'est arrivée à moi, mais enfin, j'étais dans l'histoire. Pareil, en Australie, c'était quelques jours après. On va en boîte, pour dire à quel point les flics sont assez stricts en Australie. Et là, on a un de nos potes, Flo, il est toujours, il se mettait vraiment la gueule à l'envers, lui, mais à plus en finir. On va en boîte à pied et en gros, nous, on avait traversé déjà, il est de l'autre côté de la rue et il est un peu, il était en train un peu de crier, enfin, de raconter des conneries et on voit les flics derrière lui. Tu vois qu'il le regardait pas trop, enfin, comme si tu croises, aujourd'hui à Paris un flic et que tu es un peu bourré dans la rue, on s'en fout, tu vois? Et là, on lui dit, on se cache derrière un mur et on dit à Flo: «Flo, la police, cours, cours!» Et là, il se retourne, il voit la police et je sais pas ce qui se passe dans sa tête parce qu'il a rien à se reprocher, mais D'accord. il se met à courir comme un dératé. Il traverse au milieu de la rue, en dehors du passage pour piétons, et là, les flics, en fait, se mettent à lui courir après et ils le plaquent à terre, ils le menottent, ils l'attachent à une grille qui était juste à côté et là, on se dit: «Putain, mais merde, qu'est-ce qu'on a fait?» Et en fait, il se fait arrêter, on savait pas pourquoi et là, les mecs, ils appellent du renfort et on voit nous, on était toujours cachés, en fait, derrière le mur, on regardait ce qui se passait. Je crois avant la vie. Ah, ouais, c'est ça. Et là, mec, on voit le camion, un camion de flics, genre un camion de prison qui arrive, genre blindé avec les barreaux vides, les trucs dans le genre. Il est seul dans le camion, ils le font rentrer dans le camion. Et en gros, il est amené au poste. Il était en fait ivre sur la, ils l'ont chargé pour ivre sur la voie publique et avoir traversé en dehors du passage pour piétons. Non, mais, genre, et nous, on se disait, mais on a quoi à faire? Moi, j'étais en panique en mode, il faut qu'on aille le chercher, il faut qu'on aille le sauver. Mon pote, j'étais avec Max, encore le même Max. Il me dit, mais mec, tu crois, tu vas rentrer chez les flics, on va leur dire, laissez-le sortir, il n'y a rien à faire. Viens, on va en boîte, on fait notre soirée et puis on verra. Et le lendemain matin, il s'est repointé à genre 8 h du mat. Bon, bah, ils m'ont laissé sortir. Je crois qu'il a pris 1000 balles d'amende, un truc dans le genre. Tu vois, c'est des malades, les flics en Pour Australie. rien, quoi, ouais. Pour rien, ouais. Qu'est-ce qu'on en retire de toutes ces histoires de police et de sécurité, de Qu'est-ce qu'on en retire? Ouais, que quand on est jeune, on est un peu con et que de temps en temps, quand tu es devant des forces de sécurité, vaut mieux fermer ta gueule et comply et dire: «OK, oui», enfin, il y a un moment pour tout, tu vois? En fait, je pense qu'en tant que Français, il y a tellement pas de respect dans la police, malheureusement, que tu te dis: «Bon, bah, les mecs vont jamais t'arrêter, va pas y avoir de ba» il y a pas vraiment il y a pas vraiment de bavure, enfin, s'il y en a eu dans les dernières années, mais il y a 15 ans, il y en avait pas vraiment. En fait, la police est plutôt gentille en Europe en général, alors que tu as dans les pays étrangers, c'est des polices qui sont complètement différents. Aux États-Unis, ouais, leur ordre, c'est tu tires avant, tu poses des questions après. ouais, ouais. Donc tu vois, c'est un peu l'inconscience de quand tu es jeune, tu te sens invincible, tu es un peu un petit con, tu es immature. Tu vois, aujourd'hui, c'est des trucs complètement différents. Il y a un policier qui me demande, il me pose une question ou un truc, tu dis: «Oui», «Oui monsieur», que «Oui monsieur» et tu réponds à la question, genre, il y a un moment, faut arrêter de prendre des risques pour rien, quoi. Ouais, Dans ouais, des je pense pays où tu es pas ouais, moi j'ai toujours eu mais que ce soit en France ou ailleurs, j'ai toujours eu, plutôt de la chance avec la police quand je me suis fait arrêter pour des trucs, jamais très graves, hein, mais à chaque fois, j'ai eu de la chance et ouais, je pense que c'est beaucoup une question d'attitude. Effectivement, si après tu peux ne pas avoir de chance, mais si ouais, tu les prends pas trop pour des cons, tu vois? Généralement, moi j'ai l'impression que ça passe parce que ce soit aux États-Unis ou aux États-Unis, bah, on a parlé, hein, je me suis fait arrêter aux États-Unis, je me suis fait arrêter en Australie aussi, donc c'est 2 bah, pays dis où donc, tu as un sacré casier international. non, j'avais pas de casier, mais c'était des conneries à chaque fois, mais bon, à New York, je me suis quand même retrouvé sans le faire exprès à à pisser sur un commissariat. Ouais, sans Heu, faire exprès. non, vraiment, vraiment, je revenais d'une block party à Brooklyn et j'avais très envie de pisser. J'avais essayé deux trois restos, mais qui étaient pleins à craquer, alors c'était impossible d'aller aux toilettes. En plus, je déteste pisser dans la rue, genre je déteste ça. Je trouve c'est enfin, j'aime pas les gens qui pissent dans la rue, mais je pouvais pas du tout me retenir et là, c'était en plus avec des feuillages et tout et je me mets à pisser et je vois la police qui arrive et donc je m'arrête, je me casse et tout, mais ils m'appellent, ils me rattrapent, machin et en gros, ils me disent: «Mais, tu fais quoi là?»
Donc je leur dis: «Ouais, désolé», je leur dis: J'arrivais pas à me retenir, je sais que c'est pas possible et tout». Et ils me font ils me disent: «Mais regarde où tu es et tout, regarde autour de toi», et là, en regardant, je me rends compte qu'en fait, je pissais sur le mur du commissariat, tu vois? Mais bon, ça c'est rien, hein, c'est même pas une histoire, mais bon, en tout cas, à chaque fois, enfin, ça m'a jamais mis dans un vrai problème, et je pense que, ouais, c'est vraiment une question d'attitude, de pas genre s'écraser, mais tu vois, pas les prendre pour des cons, quoi. Je pense que ça aide clairement beaucoup. Mais tu sais, ça me fait penser à j'avais complètement oublié, mais ma tante est américaine. Donc, en gros, dès que quand j'étais tout petit, on allait tous les ans aux États-Unis, elle vivait en Arizona. Tous les ans, on allait le rendre visite en Arizona, c'est désert sur désert, il y a rien. Tu es obligé de prendre ta bagnole, tu vois? Et on est au milieu, on traverse au milieu du désert, mais vraiment, il y a rien. Et à un moment, j'avais quoi? J'avais 15 ans. Et à un moment, j'ai envie de pisser, ma mère, elle m'arrête sur le côté du désert, et je me mets à pisser dans le désert, tu vois? Et là, il y a une bagnole de flics, mec. Vou, 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 qui sort de on sait pas d'où, genre parce qu'il y avait littéralement rien, et le mec il sort, gun dehors, hands up! Genre j'étais en train de pisser donc zizi avait hands up, et le mec il était en mode: «Qu'est-ce que vous faites?» «Bah désolé», enfin des mecs ils mettent un gun sur un mec de 15 ans, tu en train de trembler, tu sais pas quoi faire, je suis en train de pisser sur le bord de la route, c'est malade. Ils détestent ça, ouais, genre les règles sont les règles aux US. Bon, Bah, évidemment, ils allaient pas embarquer un mec de 15 ans pour pisser dans le désert, ça a pas de sens, ouais, tu vois? ouais. Genre, ils sont voir mes parents en mode: «Refaites jamais ça». Mais bon, tu vois, ce que tu dis, ça prouve bien que moi, j'ai eu quand même beaucoup de chance, parce que le faire en pleine ville, sur un commissariat, ils auraient vraiment pu se vénère du coup, parce que si toi, ils te sortent un gun en plein milieu du désert parce que tu es en train de pisser, bref. Faudrait se refaire un autre call juste sur les histoires de ma tante et mon oncle, parce que ma tante est agent fédéral, donc elle bosse pour le juge, et c'est elle qui émet en fait les hypothèses et les conseils pour le juge pour combien d'années de prison mettre. En gros, elle, son but, c'est de mettre les gens en prison pendant 250 ans, quoi. Elle arrête des pédophiles, des trucs, donc Ouais, ouais, c'est une des vraie histoire. hauts crimes. Et son mari, qui est maintenant à la retraite, était le head des Rangers à la frontière mexicaine. Il est tellement hardcore. Et j'ai un nombre d'histoires qui me sont arrivées avec eux qui sont exceptionnelles. Enfin bon, allez, on va pas toutes les faire parce que Ouais, ouais, on est ouais. là pendant 3 heures. Mais ouais, ils sont, même avec leur propre famille, ils sont ultra stricts, tu vois? Aux US, Ouais. ton daron est flic, tu bois avant 18 ans, tu t'en fous, tu vois? Mon oncle, quand il buvait aux États-Unis avant 21 ans, il a quitté la table, parce que ma tante lui a dit: «Bah ouais, s'il reste à la table, il est obligé de t'arrêter». «Ah mais attends, on est de la famille». «Ah ouais, mais c'est son job». La loi, Voilà. c'est comme ça, faut l'appliquer. Voilà, exactement, la loi, c'est la loi. OK, bon, fine. OK. Bon, Très bien. Il me semble que tu avais, vécu un spring break, au Mexique, ouais, particulier? ouais, c'est là, il y a beaucoup de trucs qui se passent en un week-end. Je pense que c'était un des meilleurs voyages de ma vie. Mars, spring break, c'est mars, c'est ça, je crois, ouais, mars Ouais, 2012. c'est vrai, hein. On faisait nos études à Boston. Donc pareil, on suit un peu tout avec tous les meilleurs potes. Les mecs qui étaient en Australie, c'était les mêmes OK. à Boston. Donc on part à Puerto Vallarta au Mexique. Tu es déjà allé? Ouais, je suis déjà allé, ouais. Ouais, OK. Je suis OK, allé, bon, j'ai bah, il y a pris vraiment mes premiers dans la à Puerto Vallarta, il y a une forêt, tropicale, juste à côté, un peu, nous, on n'est pas allé pour la forêt. non, non, mais moi, c'est là-bas que j'ai eu mes premières expériences de MDMA, donc je m'en souviens bien. OK. OK, OK. Ouais, moi, j'ai toujours été très anti-drogue, donc pour le coup, c'était que de l'alcool, qui d'ailleurs est pire que certaines drogues, hein. Mais ouais, le but, c'était un spring break à l'américaine, parce qu'en gros, c'est là Ouais, où vont beaucoup des Américains, et c'est un peu comme tu vois à la télé, sur les émissions M6, sexe, drogue, ouais, ouais, ouais. prostitution, enfin, ce que tu veux dans Avec les trucs un peu l'amour sympas. du doigt, là. Voilà, exactement, c'est exactement ce qui se passe. Donc on arrive à Puerto Vallarta, on est dans un hôtel un peu, on savait que ça allait partir en teuf. Donc on rencontre un groupe, d'Américains qui vient non, Arizona University. C'est je crois que c'est l'université aux États-Unis notée pour être la plus fêtarde. Mais c'est un truc qu'on n'avait jamais découvert, on a découvert ça qu'après. Les mecs, c'est des malades, ils passent leur temps qu'à boire, bon, on sympathise avec quelques-uns et on va passer en fait le week-end avec eux. Et bon alors juste, je vais pas tout raconter parce qu'il s'est passé un million de trucs et puis il y a des trucs qui sont complètement lambda. Mais à un moment, on boit bien, on est autour de la piscine de notre hôtel. Et là, les Ricains, ils nous appellent, ils nous apprennent un jeu qui s'appelle le USA Shot. C'est ce que c'est le USA Shot? Pas du tout. Le USA Shot, c'est tu prends un shot et d'ailleurs, tu mets une énorme torgnole au mec à qui tu prends le shot. Donc en gros, tu tiens la barbichette, tu prends le shot et l'autre qui prend le shot te met une énorme baffe. Et le but, c'est qu'en fait, tu focuses sur la baffe et non pas sur le shot. Donc tu es capable de boire ce que tu veux, de l'absinthe que tu veux, et tu prends une torgnole derrière. Et en fait, la torgnole te fait tellement mal que bah, tu focuses sur Ouais, ouais. la douleur et pas sur le shot.
OK. Et donc moi, je fais ça avec un de mes meilleurs potes, sauf que mon meilleur pote, il fait 2 m 3, sa main énorme, enfin, c'est un géant le mec. Bon, je fais ça avec lui, je commence, donc là, je te tiens, blablabla, boum, il fait le shot et là, je lui mets une énorme torgnole, pouah, le mec, il me dit: «Mais tu un malade, ça va pas ou quoi?» Bah, tu vois, tu as pas senti le shot, génial, OK, bon, ouais, c'est son tour, je bois le shot, il me met une baffe, mec, sa main est plus grande que ma tête. Pam! Je tombe par terre. Il m'est complètement sonné et là, j'ai mon oreille, en fait, genre, vraiment, j'étais en mode «Ding» et tu sais, tu entends un espèce de bruit et genre, tu deviens, light-headed et là, tu tombes par terre. En fait, il venait de me percer le tympan. Donc on arrive, il me perce le tympan, Ouais, vous ça rigolez pas commence entre bien. potes, vous Ah ouais, mais voyagez une là, dizaine mais de en jours. fait, le pauvre, il savait même pas, il s'est dit: «Vas-y, mon ami, il est énorme, je vais lui en mettre une énorme». Mais en fait, il a plus de force que moi parce qu'il est bien plus large que moi, pourtant je fais 1 m 88, je suis pas tout petit. Et lui, sa main, en fait, merde, il savait plus où se mettre, tympan percé. Bon, bah, en fait, on picolait tellement que tympan percé, une fois que je me relève, ça va un peu mieux. Pendant une demi-heure, je suis un peu attaché. Mais derrière, on repart. Derrière, on part à une pool party, qui est là, c'est vraiment la pool party à l'américaine. C'est genre une villa, vue sur la mer, avec 400 étudiants dans le truc. C'est vraiment le truc. Il y a zéro bienveillance, zéro classe. Les mecs sont en train de boire au chug de bière, de trucs à la vodka, à la tequila. Et en fait, alors déjà, j'étais, tu sais, c'est un peu tous les Américains qui sont torse nu, choses comme ça, c'est les mecs un peu bodybuildés qui aiment montrer leur corps. Les petits gros, moi, j'avais un peu de ventre à l'époque, ils gardent leur t-shirt, tu vois. Moi, déjà, j'avais pas de t-shirt, je cherchais un t-shirt partout. C'est le moment, pas confiance en toi. Et là, mec, à un moment, on est autour avec nos potes et on commence à se pousser dans la piscine. J'avais complètement oublié que j'avais le mec, poussé dans la piscine. Il y a de l'eau plein de tequila, plein de boissons qui rentrent dans mon oreille. Derrière, quand plus tard, je vais faire une sieste, j'ai un espèce de jeu jaune qui sort de mon oreille, genre le truc, mais absolument dégueulasse. Enfin bon, bref. Donc, la journée commence bien, c'est super. Le soir, il y avait une énorme soirée. Il y avait une soirée avec Avicii, dans la plus grosse boîte de Puerto Vallarta. Donc, on se renseigne auprès de l'hôtel comment aller Ah sorry. à la soirée. Et là, ils nous disent: «Bon, ben, voilà la carte, là, la soirée est là, vous il y a 5 kilomètres. Par contre, attention, là, ils nous entourent dans la carte, tout ici, c'est un peu le HQ et le quartier du cartel. En gros, tous les gens du cartel vivent là-dedans. Donc quand vous passez au milieu, vous vous arrêtez sur OK, fine, compris, Là, j'ai mon pote, tu sais, tout est en pesos là-bas, mais avec les cartes américaines, tu vas à l'ATM et ils te demandent: «Est-ce que vous voulez tirer en pesos ou en dollars?» En fait, quand Dollars, tu ouais. tires en dollars, pour nous, c'est un peu le tu sais, tu veux être débité en dollars et non pas en pesos, sur ton compte. Sauf que, tu vois, ils tirent, 800 pesos qui représentent, 100 balles ou bon, je sais pas ce que c'était à l'époque. En fait, il dit en dollars et il reçoit 800 dollars en dollars américains. Il se dit: «Putain, mais c'est pas possible». Donc ça, il a ça dans la poche, il sort avec, là, on prend le taxi et dans le taxi, il commençait déjà à être sourd, on s'était fait une before et donc là, il y a une espèce de ils aiment bien toujours se chamailler. Moi, j'étais à l'avant, j'avais mes 3 meilleurs potes à l'arrière, et là, il y a un de mes meilleurs potes qui s'appelle Flo, lui, il adore toujours, c'était celui qui courait, qui s'est fait arrêter par les flics. Lui, il adore toujours chamailler les autres, il commence à chamailler mon pote Alex, très grand et là, à un moment, Flo met une espèce de coup de coude à Alex et là, le verre qu'il avait parce qu'on avait pris des verres dans le taxi, le verre qu'il avait en main, d'alcool, littéralement, on le voit vaciller et paf! Il finit sur le chauffeur Uber, enfin sur le chauffeur de taxi. Là, le chauffeur de taxi, Pas content. frein à main, sur le côté, pas content, vous dégagez. Vous me donnez du pognon, vous dégagez. Non, 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 mais vous inquiétez pas. Et là, on regarde sur la carte, on était au milieu du cartel. Pile. On dit: «C'est pas possible». Là, je dis: «Non, non, monsieur, ce que vous voulez, mais nous arrêtez pas là. Rien à foutre, vous dégagez». Donc on lui donne un billet pour la course, on dégage. Et là, moi, j'étais vraiment pas content parce que c'est le genre de truc, ça peut être évité, c'est qu'on prend des risques pour rien, c'est complètement débile. Surtout moi, j'étais un peu sonné avec mon oreille, mon truc. Bon et je dis à Flo: «Putain, mais tu fais vraiment chier, toujours être dans les merdes». Et là, Flo, il était tellement bourré, il réfléchit pas. On était à côté d'un store. Il me prend et il me pousse dans une vitrine en mode, «Vas-y, me casse pas les couilles» et il me pousse dans une vitrine en mode, il essayait de me faire passer par la vitrine. Mon premier mon premier truc qui m'est venu par l'esprit, c'est de lui mettre de le repousser, d'essayer de lui mettre une torgnole. Derrière, en fait, ça part un peu en baston, mais c'est pas la baston où tu essaies de te tuer, mais ça part un peu en baston en mode: «Arrête, ah!» Donc on tombe par terre, il y avait un petit buisson, on tombe derrière et en fait, on tombe sur la route.
Ça, vous êtes Et là, bien mec, entre potes, vous? ouais, Vous on faites fait ça. des grandes torgnoles, vous vous battez? Ouais, toujours bienveillant. Et Ouais. donc là, on est sur la route, l'un sur l'autre. Donc là, il y a Max qui dit: «Arrêtez les gars», et là, il y a un pick-up qui passe avec boum, 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 grosse musique de rap. Tu as 2 mecs qui conduisent et tu as 5 mecs dans le pick-up, tu sais, dans le pick-up truck, et chacun des mecs a la main derrière le dos et dans le dos, il y a un gun. Et là, tu te dis: «Oh putain, c'est pas possible», et là, les mecs nous regardent, ils s'arrêtent en plein devant nous. Et genre, il commence à te regarder un peu mal. Et là, tu te dis, on avait une histoire juste avant d'un pote qui vivait à Mexico City, qui s'était fait racketter à coups de pistolet sur la tempe. Donne-moi tout ce que tu as. Enfin, c'est le genre de truc, c'est la pire des phobies que tu puisses avoir en arrivant au Mexique. Ouais. Et là, il y a Max qui crie Run, run. Donc là, personne pense, tout le monde se met à runner. On court de tous les côtés. On essaye de partir. En fait, les mecs, ils sont juste passés, ils regardaient ce qui se passait, on s'en fout. Donc, OK, on est chacun un peu d'un côté, on va tous les deux. Donc, il y a Alex et Flo qui prennent un taxi. Moi, je prends un taxi avec Max. On se rejoint en fait dans la boîte. Et là, Max, il a une passion. C'est un peu comme toi d'ailleurs, c'est de faire pipi dans la rue ou de faire pipi dans les endroits. Et donc là, il se met à pisser. Il se met à pisser. Il voit pas trop où il pisse et le mec, il pisse sur une bagnole de flic. C'est pas possible. Et là, et devine qui y avait dans la voiture? Les flics. Le flic. Mais là, les mecs, ils y croient même pas. Genre, ils sortent et en fait, c'est du pain béni parce que là, pour le coup, l'Australie, c'est pas corrompu. On se rend compte que c'est corrompu, mais le Mexique, tout le monde te dit c'est corrompu. Fais attention. Ouais. Donc là, évidemment, c'est bon, ben monsieur, videz vos poches. Sauf que le mec venait de tirer $800. Hein. Donc il avait $800 sur lui, iPhone, portefeuille, truc dans le genre. Les mecs prennent les $800, lui disent bon, ben voilà, allez-y. Et vous pouvez partir. Donc ils lui prennent les $800, ils lui rendent le portable et tout parce qu'ils n'ont pas le droit de voler les portables, les trucs, parce que derrière, c'est la Ouais, liability, enfin, évidemment, oui. ils ne vont pas prendre de risque. Donc, OK, $800 de moins. Donc là, déjà, on n'est même pas encore arrivé à la boîte. J'arrive plein d'histoires. On arrive dans la boîte. On prend une table. On était très table à l'époque. Ça coûtait pas grand-chose en plus. Donc, enfin, pas grand-chose. C'était relatif. Euh, voilà. Donc, on prend une table. Et là, on avait nos potes de Arizona University qui nous rejoignent. Il y en a qui prennent la table à côté de nous. Donc, ça fait une grosse table. Et après, il y a un mec qui prend la table à côté de nous à gauche et qui sont plutôt sympas, qui viennent discuter avec nous. Tout se passe bien, on passe la soirée. Il est 5 heures du mat. Et à 5 heures du mat, la soirée se finit. Et là, on nous amène l'addition pour la table. Donc là, on paye l'addition. Je crois que Alex s'était déjà barré. En gros, il reste plus que Max et moi. On nous amène l'addition. Et l'addition, elle est genre 10 fois plus élevée que ce qu'on s'attendait. Ouais, mais c'est pas possible. Enfin, non, on a pris ça. C'est pas censé être genre 4000 balles ou 5000 balles. Je sais pas. Et là, il dit: «Non, non, mais attendez, vous aviez les 2 tables. Vous aviez la table de gauche aussi». Et ben non, non, pas du tout, on n'avait pas la table de gauche. On avait que cette table-là. «Ah mais si, si, vous aviez la table de gauche et la table de gauche, ils se sont barrés, ils ont dit que c'était pour vous». Ah putain. Et en fait, les mecs, on les connaissait pas du tout. Ils se sont dit: «Vas-y, on va se faire pote avec eux, on va les entuber». Les mecs, ils se sont barrés, ils ont pas payé l'addition, ils nous ont laissé l'addition. Ah ben alors là, moi, c'est le genre de truc, je laisse pas passer généralement. Je vais pas me mettre à payer 5000 balles. Déjà, je peux pas les payer et je vais pas payer 5000 balles pour la table d'à côté. Bah, allez checker les caméras de surveillance, blablabla. Donc là, tu as tout le club qui s'est barré. Tu as Avicii qui passe avec son staff, qui se barre. Et là, il y a Max qui reste avec moi. Il reste Max et moi. Et on est en fait ultra bienveillant, on est ultra sympa, on n'est pas non plus ivre-sous, on n'insulte pas les gens. Et on dit, le mec, il va nous chercher le manager, en fait, c'est le propre de la boîte. Le mec, il arrive avec 3 types autour de lui, une gun dans le dos. Genre, le genre de truc, tu te dis, mais c'est possible, dans quelles histoires on se met? Mais c'est pas le genre de truc qu'on peut payer, tu vois. On va payer 5000 balles, on peut Ouais, pas. ouais. Genre, non, Ouais, non. pas Et donc, on explique au mec ce qui se passe. Attendez, on va checker les caméras de surveillance. Littéralement, on pourra être 1 heure et demie. On pourra être 1 heure et demie. Et littéralement, bah, c'est du flip, tu vois. Genre, t'as les 3 mecs qui restent à côté de nous, ils ont la main dans le dos, le gun. Putain, qu'est-ce qu'on fait? Et puis, t'es dans ces années où t'es un peu invincible. Tu te dis, non, mais ces histoires-là, ça arrive qu'aux autres. Genre, on va pas se faire tuer, on va pas se faire kidnapper, ça arrive pas, on est des Américains, Français. Et en fait, ils nous ont gardé 1 heure et demie jusqu'à checker les trucs et ils se sont dit, en fait, on va leur mettre la pression, ils vont payer un moment, on va leur faire peur. En fait, on n'a pas payé. Au d'un moment, le mec nous a dit, vous savez quoi, allez-y, payez votre table et dégagez, pas de souci. Donc, écoute, on rentre à l'hôtel. Et là, en fait, il y avait que Max et moi et on rentre à l'hôtel. Et je crois que, je sais plus où était Alex, mais bon, enfin, bon, bref. Et Flo avait disparu. On rentre à l'hôtel et là, on voit un mec au milieu de la réception, sur un banc,
en train de dormir sur le banc. On se dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'il fait là? Le mec de l'hôtel nous dit, bah, il ne sait plus comment il s'appelait, il ne savait plus où est sa chambre. On l'a mis là jusqu'à quelqu'un vienne le récupérer. Enfin, c'était vraiment, on aurait dit le clochard qui était sur le pont. Et là, bah, évidemment, on se disait, bon, allez, on va s'amuser un peu. Donc, il était ivre-sous, il s'en souvenait pas. On est allé l'enterrer dans le sable sur la plage. Donc, on creuse un énorme trou et en fait, on enterre Flo. On laisse juste la tête dépasser. Et quand il se réveille 1 heure et demie après, en fait, il est enterré dans le sable avec son putain, où est-ce que je suis? Genre, petite crise d'angoisse. Donc, voilà. Et tout ça, c'était qu'une journée. Et il est arrivé masse d'histoires sur cette journée. Et puis après, il nous est arrivé plein de trucs les jours d'après, mais c'est des trucs de soirée, c'est des trucs Ouais, anecdotiques. ouais. OK. Ouais, je vois, ouais, bonne journée bien remplie, effectivement. Une journée bien remplie, ouais. Une journée OK. bien remplie. Bon, c'est Bon, et voilà, je crois que. Ah non, non, il me reste quoi? Je t'avais dit que il j'allais te te parler de. reste, tu m'as alors moi, j'ai un Il truc en reste, tête, ouais, qui est un peu, heu, un peu il reste Val d'Isère, je pense. Val d'Isère, je connais pas trop l'histoire de Val d'Isère. Mais ouais, il y avait Val Ouais, d'Isère dans la liste. il reste Val d'Isère. Écoute, Val d'Isère, compliqué comme soirée. Je crois que c'était 2015. Nouvel an de 2015. J'étais célibataire. Je vivais à New York, donc je revenais toujours à Paris pour le Nouvel An, l'été, etc. Et Ouais. donc, on fait pareil avec tous les meilleurs potes, les mêmes qu'avant. On fait une soirée dans une des grosses boîtes de Val d'Isère. J'avais oublié le nom. Ça a peut-être changé depuis. C'est peut-être, enfin bon, bref, une grosse boîte. Tout se passe bien, Le tout est en détente. resto-boîte Et là, là, ah non, c'est une non, boîte non, ou non, c'est un non. resto-boîte? Non, une Non, boîte. c'était une vraie boîte. Le resto boîte, c'est. J'ai oublié le nom. J'y étais là Ouais. il y a quelques mois. Ah bon, non, non, c'est pas ça. C'est une vraie boîte. C'était en mode la doudoune ou un truc, Ouais, je sais plus, un truc à l'époque qui a dû fermer. Enfin bon, bref, le nom de la boîte n'a pas vraiment ouais. d'importance. Mais c'était, ouais, en gros, la serveuse était ultra mignonne. Moi, j'étais célibataire, donc on avait une table, mais j'allais prendre aussi des verres au bar pour aller parler un peu à la serveuse, qui était d'ailleurs très sympa. Bon, c'est le but, ils sont payés pour être sympa, hein. Et donc, tout se passe bien. Et au bout d'un moment, en gros, tout le monde se bat, tout le monde rentre. Et moi, je reste, enfin, en fait, je reste 3 minutes pour je reprends le numéro de la le numéro, elle me donne son numéro, vas-y, on se revoit après, pas de souci. Ok, top. Je sais pas, dans ma tête, j'étais bien bourré pour le coup. Et dans ma tête, je voulais rester là jusqu'à qu'elle finisse son service pour aller en after. Et là, en fait, ils avaient vidé la boîte. Donc, c'était en mode allez, 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 on part. Et moi, j'étais là, ouais, ouais, attends 2 secondes, attends 2 secondes. Donc, le videur me disait allez, allez, pars. C'est le genre de moment où tu es relou et le videur, il fait son boulot, quoi. Ouais. Et là, le videur, il me tège, j'étais un des derniers. Il essaye de fermer la porte et je mets mon pied, en fait, dans la porte pour pas qu'il ferme la porte. Et Ils aiment pas ça. non, mais attends 2 secondes, là. En fait, ça a dû se passer pour le coup, c'était complètement ma faute. J'étais vachement relou, j'étais bourré. Donc, j'ai dû un peu insister, truc dans le genre. Et en fait, à un moment, il a réouvert la porte. Il m'a pris, il m'a rentré et il a commencé à me tabasser. Et il m'a mis une énorme torgnole. Et en gros, je suis tombé contre le mur. Et en fait, ma tête a frappé contre le mur. Et là, le dernier truc dont je me souviens, c'était la torgnole du mec. Et derrière, je me souviens là. Et en gros, ce qui se passe derrière, c'est que j'étais par terre, en coma. Donc ça, après, tu vas voir le reste de l'histoire. Au- le videur, les gens disent quelqu'un connaît le mec par terre. La serveuse, elle dit ouais, ouais, moi, c'est Nico, elle vient me voir, etc. Et donc, en fait, ils essayent de me réveiller. Impossible de me bouger, je respire plus. Donc, les mecs, ils appellent les pompiers. Il y a les pompiers qui débarquent. Le seul truc dont je me souviens, c'est que je me réveille dans le camion de pompiers en train de descendre sur Bourg-Saint-Maurice à l'hôpital. Donc, je descends à l'hôpital à Bourg-Saint-Maurice et je suis admis en chirurgie, je sais pas trop. Et moi, à ce moment-là, j'avais plus de portable. J'avais que mon BlackBerry de boulot à l'époque, parce que ça, en 2015, j'étais en banque, ouais. Mais mon portable avait disparu. Et apparemment, en gros, donc, le lendemain matin, je me réveille et il y a le chirurgien qui vient me voir, qui me dit bon, écoutez, monsieur, vous avez fait un coma. On ne sait pas trop pendant combien de temps, mais c'était sûrement entre 1 et 4 minutes, parce que ça aurait été plus de 4 minutes. Vous seriez à légumes aujourd'hui ou vous seriez probablement mort. Donc, en gros, ce qui s'est passé, c'est que votre cerveau a touché le crâne avec l'impact sur le mur. Donc, en fait, vous êtes tombé en coma direct. Et pendant quelques minutes, vous avez arrêté de respirer et tout s'est arrêté dans votre corps et ça s'est mis. Donc, on ne vous a pas opéré, on n'a rien fait, on vous a mis en surveillance, maintenant tout va bien, etc. Et là, c'est le moment où c'est en fait un espèce de blackout. Le mec, tu sais pas ce qui s'est passé, quoi. Le Donc là, videur, il t'a défoncé, quoi. Il attendait que le ça. videur, il m'a défoncé. Et là, tu sais pas trop non plus, parce que j'étais un peu bourré, j'ai dû être relou.
tu sais pas trop ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu as dit au videur? C'est le genre de truc, c'est trou noir. Et donc là, je prends un taxi, je remonte sur Val d'Isère. Et en fait, pendant ce temps-là, je commence à piece together les trucs. Et donc, en gros, il y a mes parents ont appelé 25 fois chacun de nous au milieu de la nuit. Et tous mes potes dormaient, donc personne ne répondait. Je leur ai dit, mais pourquoi les parents ont appelé? Qu'est-ce qui se passe? Donc, en gros, je vais dans la boîte, je repars dans la boîte et je leur dis, je pourrais avoir des réponses, tu vois. Donc, je vais dans la boîte, les mecs, ils me voient arriver, c'est en mode appeler le manager, appeler le manager. Je me dis, oh putain, qu'est-ce que j'ai fait? Et là, il y a le manager de la boîte qui arrive et qui me dit, on est trop désolé, viens, assieds-toi, faut que je t'explique ce qui s'est passé. Et tu vois, moi, je suis encore en mode, OK, bon, déjà, ça se détend un peu parce que le mec, il est pas agressif, il est pas en mode enculé. Il est en mode, assez défensif, tu vois? Alors, je t'explique ce qui s'est passé. On a regardé les caméras de surveillance. En gros, bah, tu as été un peu bourré, tu voulais pas trop partir. Et on a vu sur les caméras de surveillance, en gros, il y a un de nos videurs, il a complètement perdu le contrôle de soi et il s'est mis à coups et de coups et tombé sur le mur et pam, en fait, il est par terre. Et derrière, ce qui s'est passé, parce qu'ils ont aussi l'audio sur les caméras, c'est quelqu'un a demandé, quelqu'un connaît ce mec et il y a la serveuse qui a dit: Ouais, c'est Nico. Et donc la serveuse a pris ton téléphone, elle a appelé tes parents en leur disant: «Bah, votre fils est mort par terre», putain, et a raccroché. Donc t'imagines, ma mère après, enfin, j'ai pris un enfer, tu te rends pas compte, genre, mais tu peux pas faire ça, genre, pendant 8 heures, on a cru que tu étais mort, on savait pas où tu étais, enfin, c'est l'enfer. Donc eux, ils ont appelé tous mes potes, aucun des potes répond. Enfin, t'imagines la nuit qu'ont passé mes parents. Ouais. Et derrière, le pire, c'est que j'étais en mode: «Bon, ben, vous pouvez me rendre mon portable?» «Ah ben non, c'est le problème, c'est qu'en fait, la serveuse, t'a piqué le téléphone». Je dis: «Ah d'accord». Ouais, finalement, elle me kiffait pas tant que ça. Donc elle a pris le téléphone. En fait, on a vu dans le truc qu'elle a volé le téléphone et donc on est allé la chercher. Elle est partie en after party. Donc j'ai envoyé, donc on a viré notre videur sur le coup, pour évidemment peu de grave, et on a envoyé 2 autres de la videur, dans l'endroit dans lequel elle était. On a retrouvé ton téléphone, dans son sac avec la carte SIM qui était enlevée. Et donc du coup, on a déposé, on savait pas, on connaissait pas ton nom, on connaissait rien, donc on est allé le déposer chez les flics. Donc je suis allé récupérer le téléphone chez les flics, qui ils me l'ont rendu. Mais ouais, donc voilà ce qui s'était passé, mort cérébrale, sur le coup, Ouais, défoncé par c'est un tueur. c'est ouais, ouais, c'est chaud parce qu'effectivement, ça aurait pu très mal se terminer Ouais, et la serveuse, elle est quand même sacrément chelou, hein. Parce que pour appeler en ouais, plus tes parents, elle a cherché maman ou papa et elle a appelé, une maison ou je sais rien et elle a regardé dans les derniers numéros ou un truc dans le genre, et d'ailleurs, je sais même pas à l'époque comment tu pouvais rentrer dans les portables, ou elle a dû rappeler un des derniers numéros, ça devait être, ouais, Malgré, ouais un truc dans le genre. et puis je vois pas Et l'intérêt quoi, tu vois? En plus. Et tu vois, le mec de la boîte, il a été très pro. Il savait qu'il jouait parce que tu vois, aux US, un truc comme ça, c'est le genre de Ouais. truc, tu fais fermer la boîte, les frais de santé, c'est la boîte qui paye, derrière, tu peux foutre un procès. En France, c'est un truc comme ça. Et le mec savait que c'était la faute du videur, tu vois. Donc, il nous a dit, tu reviens quand tu veux pendant la saison, on t'offre une table. Bon, je suis jamais retourné à Val d'Isère, cette année-là, mais ouais, sacrée Ouais, histoire. bah, ouais, tu m'étonnes. Bah, content que tu sois encore là pour pouvoir la raconter du coup. Ouais, ouais, j'ai peut-être pas tous mes neurones encore, hein, c'est pour ça que le nombre d'histoires qui s'est passé derrière, Peut-être tu serais plus intelligent si tu avais pas eu ça, mais peut-être, écoute. heu, Voilà, c'était un peu les histoires que j'avais à te raconter. OK, cool, bah, merci beaucoup. Moi, j'ai quand même entendu un truc un peu croustillant aussi, qui t'était arrivé un peu crade. Ouais, Je sais pas si je sais pas si c'est une histoire que tu as envie de raconter. c'est une histoire, compliquée à raconter ça, en ouais, Ah, c'est compliqué à raconter, mais je bon, crois que tu as en vrai, été hein? ouais, non, en vrai, cette histoire, elle tourne dans Paris, les gens la racontent, personne n'y croit. Et en vrai, j'ai rien à me reprocher sur cette histoire. Autant, d'autres histoires, tu vois, l'histoire de la boîte, c'est un peu un petit contre un genre. Sur cette histoire, bon, vas-y, je te la raconte, mais j'espère qu'il y aura pas de jugement et surtout, full disclosure, faut mettre un moins de 18 là pour pas que ça tombe pas sur des. Ça En marche. gros, je vais essayer de te la faire courte parce elle est assez longue. Mais en gros, c'était quoi, 2000, je sais même plus, c'était dans mes années de banque, ça devait être 2015 aussi. Et j'avais rencontré une Brésilienne dans le passé, avec qui s'était passé un truc, un week-end. Elle venait à New York pour le boulot assez souvent. Et elle était là ce week-end. Elle venait d'arriver. Je crois que, enfin, même pas, elle était là pour un jour ou 2 jours parce qu'elle était en mission, un truc dans le genre. Enfin, bon, on est un mardi soir. Elle me dit: «Vas-y, viens me rejoindre, j'aimerais bien te voir».
Je lui dis: «OK, je sors après le boulot». Sauf que manque de chance, je sors du boulot à 1 heure ou 2 heures. Ou bah, c'est des grosses heures à l'époque en banque d'investissement à New York, donc c'est le genre de truc, je sors à 2 heures ou 1 heure et demie du boulot, je me dis: «Vas-y», enfin, je lui envoie quand même un texto, voir où elle en est. Non, elle m'avait envoyé des textos toute la soirée en mode: «Tu me rejoins quand? Tu me rejoins quand?» Je lui dis: «Vas-y, je vais aller la rejoindre, je vais dire bonjour», tu vois? Donc je la rejoins, elle était avec, 6 de ses amis, mais en fait, elle était sur un rooftop à New York, mais elle s'était mise la gueule à l'envers. Mais genre, OK. j'arrive, la meuf, elle est, tu sais, c'est le genre de c'est tu te dis: «Ouh là, elle est en train de perdre des voyelles, il y a un truc qui se passe, tu vois?» C'est pas top, quoi. Surtout que toi, tu es Mmh. sobre, tu sors du boulot, tu as eu une journée d'enfer. Donc je lui dis: «Écoute», elle me dit: «Vas-y, prends un verre», on prend une bouteille de vin. Je lui dis: «Vas-y, on se prend un verre», donc on continue, on 1/2 heure et le lendemain, j'avais un call à je devais être au boulot à 7:00. Donc tu vois, je sors à 2 heures du mat, à 7 heures du mat au boulot, je dormais pas beaucoup, fine, mais tu te dis: «Vas-y mollo», et elle me dit: «Vas-y, vas-y, on va chez toi». Je lui dis: «Ah non, mais vas-y, moi là, je vais me coucher, heu, on se voit demain». «Non, mais je suis plus là demain». Je lui dis: «Non, mais vraiment, j'ai du boulot demain, il faut que je me lève tôt, là, tu es pas en état». Elle me dit: «Vas-y, non, mais je viens juste dormir, t'inquiète». Bon, je lui dis: «OK, fine, mais enfin, on reste pas debout toute la nuit, quoi», tu vois? OK, OK, fine. Et là, elle était encore un peu, enfin, elle était encore un peu consciente, tout allait, enfin, elle était encore sympathique. Il y avait une conversation. En fait, entre le moment où on prend le taxi pour rentrer chez moi, c'est le moment où ça se dégrade un peu, les verres Souvent, commencent c'est à ça, ouais. sauter. Souvent, c'est Elle est le Ouais, trajet, il te casse et si tu es il te bourré, il te met casse. dans un truc, ouais. Ouais. Ben là, on arrive à la maison et j'avais un coloc à l'époque qui était un de mes meilleurs potes d'enfance, qui jouait aux jeux vidéo toute la nuit, et on rentre, il est 2:30, il était en train de jouer aux jeux vidéo, et tu sais, il joue en réseau avec des mecs, et elle rentre et elle commence à lui sauter dessus en mode: «Ah, tu joues à quoi? Vas-y, est-ce que je peux jouer aussi?» Mais tu sais, en mode, complètement bourré, mon coloc, il me regarde, il me dit: «Mais what the fuck mec, Ouais. qu'est-ce qui se passe?» J'essaie de la contrôler, elle me dit: «Non, non, vas-y, je veux jouer là». Il dit à ses mecs: «Non, mais je sais pas trop, mon coloc, il vient de ramener une meuf, elle est ivre sous». Donc là, je lui dis: «Vas-y, vas-y, on va se coucher». Elle me dit: «Non, non, vas-y, on ouvre une bouteille de vin». Je lui dis: «Non, non, on ouvre pas une bouteille de vin, on va se coucher». Donc là, elle va dans la cuisine, elle prend une bouteille de vin, elle l'ouvre, elle se prend un verre et elle commence à se servir un verre de vin. Je me dis: «Putain, c'est pas possible». Donc là, je me dis: «OK, je Ah, vais tu pas être regrettes, patient». tu dis: «Putain, j'aurais Là vraiment dû rentrer tout seul». là, je me dis: «L'enfer, j'aurais dû rentrer tout seul. Pourquoi tu as dit oui? Tu as été trop cool». Heu, donc là, je vais me changer, je vais dans la chambre, je me mets en pyjama, je lui dis: «Écoute, moi, je vais me coucher». Et elle me dit: «Non, attends, je viens», donc là, elle vient dans la chambre, elle se met dans le lit, elle boit son verre et elle met le verre. En fait, sur mon lit, j'avais, en fait, des espèces de petites, tables qui étaient, en fait, accrochées sur le mur, mais qui étaient un tout petit peu bancales, tu vois? Et je lui dis: «Mets pas le verre ici avec la bouteille parce que ça va tomber». «Non, non, mais t'inquiète, t'inquiète». Donc là, ça commence, elle commence à essayer un peu des trucs hot en mode, tu vois, en mode, bon, je vais passer les détails, mais elle commence à essayer un peu d'y aller, tu vois? Et c'est le genre de truc, 1, tu es pas bourré, 2, tu es dans le genre de truc, elle est complètement ivre-sous, toi tu l'es pas, c'est limite, je prends tu prends enfin, tu prends avantage sur elle, ou Plaisant, ouais. c'est le genre de truc, ça va être nul. Ouais. Je lui dis: «Non, non, mais vas-y». Elle commence un peu à insister, elle met un coup de coude sur la bouteille et le verre tombe par terre, s'explose par terre. La bouteille s'explose pas, le verre s'explose. La bouteille, il y a de l'eau partout. C'est le genre de truc, déjà, ça commence à me tendre. Donc je vais nettoyer tous les trucs, elle est dans le lit, elle rigole. Tu sais, c'est le genre de truc, tu te dis: «Mais enfin là», tu lui dis: «Rentre chez toi». Et là, à un moment, je lui dis: «Mais écoute, en vrai, rentre chez toi, je te commande un taxi». «Non, non, vas-y, je reste, promis, on dort ensemble, vas-y, je dors». Là, il est déjà 3 heures, 3 heures et demie, bien avancé, tu vois? Donc là, on va au lit et elle commence à me mettre des doigts dans le nez, elle me met des doigts dans l'oreille: «Hé, tu dors, tu dors». Mais genre, la meuf, trop relou. Et là, tu te dis: «Mais c'est pas possible, comment j'ai pu inviter une meuf pareille?» Genre, je lui dis: «Non, mais s'il te plaît, arrête, il faut que je dorme, il faut que je dorme». Et à un moment, elle fait ça, en fait, pendant 1 heure, il doit être 4:30. Et à un moment, je commence à m'énerver, je lui dis: «Ça suffit. Genre vraiment, maintenant, ou tu dégages ou tu dors, mais moi je peux pas, j'ai un meeting important demain, il faut que je dorme, là, il restait 2 heures à dormir». Donc elle me dit: «OK, OK, fine, vas-y, je dors». Donc là, je m'endors et 1/2 heure après, je suis réveillé par des bruits. J'entends des bruits un peu bizarres. Je me dis: «Mais qu'est-ce qu'elle fait?» Parce qu'il y avait pas de lumière, moi j'étais dans le dark total, hein, il y a pas de tu peux rien voir. Heu, je me dis: «Mais qu'est-ce qu'elle fait?» C'est le genre de truc, je lui dis: «Ça va?» «Ah non, je me dis: «Tu sais quoi? On va même pas lui donner de l'attention parce que tu commences à lui donner de l'attention, derrière c'est fini», tu vois? Ouais. Donc je lui donne pas d'attention, je me recouche. 1/2 heure après, j'entends des bruits un peu plus agités et elle était plus dans le lit. Elle était dans la chambre quelque part, et la chambre est pas grande, hein, à New York.
les apparts sont petits. Ouais. Et je me dis: «Mais elle est où? Mais tu sais quoi? Vas-y, on s'en fout». Une demi-heure après, là, il devait être 5 heures du mat. Je sens une odeur. Genre, il y a des bruits avec une odeur. Je lui dis: «Mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'elle fait?» Et là, je lui dis: «Qu'est-ce que tu fais?» Et j'entends genre vraiment le truc de bourré là, je me dis: «Mais c'est pas possible, je vais aller checker». Donc j'allume, je prends mon portable, je mets le flash, et je lui dis: «Mais tu es où?» Et là, elle était sur le bord du lit, derrière, elle était devant le lit, elle était assise par terre. Et je la regarde et elle était mais complètement à l'ouest. Je lui dis: «Ça va? Attends, je vais te chercher de l'eau». Et là, quand je me rapproche d'elle, je sens une odeur, mais je me dis: «Mais c'est pas possible, ça pue la pisse». Et là, je regarde avec le flash et je vois par terre, il y avait une mare d'eau. Je me dis: «Mais tu t'es pissé dessus? Mais c'est pas possible». Là, j'arrivais pas à y croire. Je me dis: «Mais elle s'est pissée dessus». Et il y avait un peu déjà le lit était un peu mouillé. Je me suis dit: «C'est bizarre, où elle doit transpirer», mais à mon avis, elle a pissé dans le lit aussi. Et derrière, je la lève. Je lui dis: «Bah, attends, je te lève». Et là, avec le flash, une fois qu'elle se lève, en fait, elle s'était pissée dessus et derrière, elle avait fait caca dans sa pisse. Ah non! C'était une mare, c'était dégueulasse. Il y Ah avait de la non! merde partout. Mais le pire, c'est que moi, à ce moment-là, un mec, il est 5 heures du mat, tu réalises le truc, tu te dis: «Mais c'est pas possible qu'il se passe une histoire comme ça, mais c'est pas possible, je dois aller bosser demain». Là, c'était le genre de truc, j'étais à bout de nerfs, tu vois? Genre, et là, elle se lève et en fait, elle était assise dans tout ça. Donc elle avait de la merde plein le cul et le premier truc qu'elle a fait, c'est se recoucher dans le lit. Voilà. Donc il y en avait partout dans le lit. Et là, je me dis: «Mais c'est pas possible». J'allume la lumière, il y a de la merde partout dans le lit. On était en février, mec, donc il faisait -15 à New York, hein. Oh là là! Donc là, je me dis: «Vas-y, bon, bah, là, il y a 2 choix. Je fais quoi? Un, c'est je l'aide et je il faudrait prendre une douche. 2, c'est, bah, je la balance avec un coup de pied au cul, dehors et vas-y rentre chez toi». Mais elle était dans putain la pauvre, c'est le genre de truc, tu es au milieu de Times Square, c'est le genre de truc, la pauvre, elle survit pas la nuit dans Times Square comme ça, tu vois? Donc je me dis: «Vas-y, patience». Donc là, je l'amène à la douche, je la mets dans la douche. Je lui dis: «Tu vas pouvoir te J'ai laver toute seule». j'ai eu Elle se peur que lave. tu me dises: «Du coup, je me suis recouché à côté». Ah mais non, mec, j'ai pas dormi. Je la mets dans la douche. Mec, elle sort de la douche. Elle avait en fait marché dans sa merde. Elle en avait plein sous les ongles. Derrière, elle sort de la douche, elle prend mon peignoir, sauf qu'elle s'était mal lavée. Il y en avait plein sur mon peignoir. Et là, elle essaye de faire un truc, c'est elle rentre dans la chambre. Et moi, au même moment, quand elle prenait sa douche, j'étais en train d'enlever tous les draps. J'étais avec le sac poubelle, avec le balai, la fenêtre ouverte. Il faisait -15. J'avais mis pull sur pull parce qu'il faisait super froid. Ça puait la mort. C'était l'enfer, tu vois. Et elle revient. J'avais remis des nouveaux draps. Qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle veut se remettre sur le lit. Donc, je la balance, genre, littéralement, je la pousse contre le mur. Je lui dis: «Non, mais tu rêves? Genre, tu te mets même pas sur le lit». Et elle me dit: «You're not fun». C'est machin, «You're not fun». Bah, you're not fun. Je lui dis: «Mais tu viens de te pisser dessus, tu viens de te chier dessus et tu me dis que je suis pas fun?» Et elle me répond: «In Brazil, it's called having fun». Au Brésil, vous vous chiez dessus pour vous amuser. J'étais dans tous mes états, mec, j'avais pas dormi, j'étais sur les nerfs, elle m'avait rendu fou. Mec, je la le pire, c'est qu'au lieu de lui dire: «Bonjour, au revoir» et d'aller au bureau, j'ai pris un taxi avec elle. Elle était sur Lexington et Midtown, donc fallait traverser tout Midtown. À l'époque même, c'était l'enfer dans le trafic. On a mis une demi-heure. J'ai pris le taxi, je l'ai déposé au concierge de son hôtel et je lui ai dit: «Voilà son prénom, trouvez où elle est pas bien, mais amenez-la dans sa chambre». Et derrière, je suis parti au boulot. J'ai appelé mon meilleur pote m'appelle, 7 heures du mat, quand je vais sur le boulot. Heu et je lui raconte le truc. Il arrive pas à y croire. Il me rappelle M'étonne. littéralement toutes les 2 minutes en rigolant. Tu sais, c'était un peu le rire de Francis Huster dans le Dîner de cons, quand Brochant découvre que Pignon a viré sa femme. C'était Ouais. exactement le même. Il était: «Ah!» Il pouvait plus s'arrêter de rire. Il m'appelait toutes les 3 minutes. Derrière, bon, bah, je fais ma journée, évidemment, je galère. Elle m'écrit l'après-midi en mode, «Super soirée hier, trop content de t'avoir vu», comme si de rien s'était passé. Non mais je lui dis: «Mais tu te souviendras?» Elle me dit: «Ah bah, j'étais un peu bourré, j'espère que j'étais pas trop relou, t'inquiète pas». Je lui dis: Elle s'en «Mais» souvenait pas, ouais. elle s'en souvenait pas du tout. Bah, je lui dis: «Écoute, voilà ce qui s'est passé, tu t'es pissé dessus, chié dessus, tu en as mis partout dans mon lit, tu étais infernal». Elle me dit: «Je suis trop désolée», elle s'est excusée. Après elle m'a dit en gros elle m'a dit, «J'ai un cancer et du coup je peux pas contrôler mon anus». C'est un truc qui a aucun sens. C'était évidemment un gros mytho pour pouvoir, mais elle était ivre sous, elle a Ah fait tu un mauvais rêve entre les gens, mais je suis rentré à la maison, c'était plutôt nice. Elle avait laissé à mon doorman un cadeau.
avec un petit mot d'excuse. Bon, évidemment, je l'ai jamais revu, mais Ouais, c'est une compliqué. histoire, ouais, c'est une histoire Compliqué. compliquée. Ouais, donc morale de Compliquée. l'histoire, ne rentrez jamais chez vous avec quelqu'un de trop bourré, c'est Ouais, toujours mauvais, ouais, ouais. ouais, cette histoire, elle est peu croyable en vrai, hein, parce que les gens se disent: «Non, mais ça arrive qu'aux autres ça». Bah non, ça n'arrive pas. Ouais, 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 j'ai pas vécu des trucs comme ça, mais j'ai entendu des trucs un peu similaires quand les gens sont trop bourrés, ils se rendent plus compte d'où ils sont et ils pissent ou pire, un peu n'importe où. Donc ouais, ouais, c'est pas la seule histoire que j'ai entendue comme ça, mais elle est bien salace, ouais. Elle est bien salace. Elle était bien celle-là. Je peux te la dire celle-là parce que, finalement, j'ai pas grand-chose à me reprocher là-dedans, donc Non, bien sûr, tu t'es bien c'est pas comporté, sale, mais bien ouais. comporté. Le jour Et où véridique, hein, véridique, très honnête, je me suis vraiment comporté comme ça, alors qu'en vrai, il y en a plus d'un qui aurait pété les plombs, je pense. je pense aussi, ouais. Je pense aussi. OK. Ah là là. Bon, bah, Voilà, merci écoute, beaucoup. ça fait déjà une bonne heure, donc je vais pas te Ouais, raconter plus que ça et il va falloir e qu'on coupe à un moment. exactement, exactement, mais merci beaucoup pour ces partages, au pire on se fera une 2e session, un peu plus tard. Bah, merci Nico, Ben, merci à toi Romain, les c'était cool. histoires et bah, écoute, n'hésite pas, hein, si tu as la suite de tes prochains voyages ou prochains séjours à l'étranger, il t'arrive Ah, des maintenant dingueries, je suis père de famille, je pense que je me suis, OK, heu, je me suis assagi un peu. C'est le genre de truc OK, ça maintenant, c'est marche. la santé d'abord, on fait tous les tests, on essaie de dormir plus, on fait moins la tête. Heureusement, c'est C'est des bien, c'est histoires de bien. jeunesse. Enfin, ou C'est bien, c'est heureusement bien. d'ailleurs. Ouais, ouais, ouais. Non, non, mais c'est bien, c'est bien. Il faudrait OK. que tu fasses une session pour raconter tes histoires parce Ouais, je le ferai. qu'apparemment, de ce que nos amis en commun ont dit, tu en as quelques-unes aussi. J'en ai quelques-unes des sympas, ouais, c'est vrai. Mais à l'occasion ou en rebondissant sur l'histoire des autres, je les partagerai petit à petit. Bah, écoute, merci d'avoir pris le temps et Bah, merci à à toi voir Nico ce que ça donne. et Merci bah, Romain. porte-toi bien. Si, vous aussi vous êtes intéressé pour, raconter, vos histoires et les partager avec nous, comme je vous le disais au début du podcast, donc 2 moyens de nous contacter, hein, très simple, soit en nous envoyant un mail, à l'adresse qui s'affiche à l'écran, soit en nous trouvant, sur les réseaux sociaux, pardon, Stories of Lucky Bastards, tout attaché, tout au pluriel. Merci beaucoup, merci Nico. À bientôt, bonne Merci Romain. continuation et bonnes aventures. Merci, à plus. Ciao.